Est mort, qu'on ne vous trompe pas. Tous les combattants qui vont vous faire des faux directs pour vous distraire, pour vous faire savoir de façon psychologique comme si Paul Biya vivait encore, ces gens sont des ennemis du changement. Paul Biya est mort. N'acceptez plus vous faire gouverner par une photo. C'est terminé. Voilà, même le régime criminel de Paul Biya, eux-mêmes ils sont à bout. Hein. Ils sont fatigués des soucis et ça devient très ridicule de présenter la photographie. Voilà, vous avez vu que maintenant, ils ne présentent même plus les photos parce que ça devient tellement ridicule. Paul Biya est mort. Toutes les manifestations publiques où sa présence est nécessaire, c'est complètement annulé. Sous prétexte qu'il y a le Covid. Mais on organise le Chan, il n'y a pas de Covid en ce temps. Ils organisent des concerts au Cameroun, il n'y a pas de Covid. Les gens vendent dans les marchés, les bars, les restaurants, tout est ouvert. Les snacks sont ouverts, les boîtes de nuit. Ils ne voient pas qu'il y a le Covid. Mais comme le 20 mai, il faut nécessairement la présence de Paul Biya, on va vous dire qu'il y a le Covid. Il y a le Covid. Voilà. Ce gouvernement de criminels et de corrompus, de détourneurs de fonds publics, la seule chose qu'ils n'ont pas pu détourner au Cameroun, ce n'est que les vaccins. Ils ont tout détourné. La seule chose qu'ils n'ont pas pu détourner, voilà, à travers même le fait qu'ils n'ont pas pu détourner les vaccins, on sait donc, ça nous rassure que ce truc-là, ce satanisme-là, c'est un danger pour le peuple. Parce que si c'était un bienfait pour les populations, il y a longtemps, ils auront détourné. Et même si ce vaccin-là était un vaccin pour sauver les populations, ils auront détourné pour les membres de leur famille. Voilà, donc c'est la seule chose qu'ils ont laissée à la disposition du peuple, les vaccins. Voilà, donc je salue le grand géostratège Kamola Panthère qui est connecté là. Kamola Panthère, je profite par l'occasion pour te passer mon message. Hier, tu as écrit dans le direct que tu m'as laissé les messages sur WhatsApp. Je t'ai fait comprendre que j'ai changé mon numéro WhatsApp et que j'ai un nouveau numéro. Voilà, et en plein direct, j'ai essayé d'appeler quand tu étais en ligne hier pour intervenir. Malheureusement, je ne sais pas si c'était un problème de la ligne. J'ai laissé les messages sur le numéro que tu as laissé dans le direct hier, mais tu n'as pas réagi. Je ne sais pas si tu utilises ce numéro. Bon, de toute façon, je t'ai dit, je vais laisser le numéro à Justine Boukam de te faire part. Voilà. Parce que tu as prétendu que tu m'as laissé un message sur WhatsApp. Je ne sais pas quel est le message que tu as laissé. Donc, je vais passer mon numéro, le nouveau numéro à Justine Boukam. Donc, elle va te remettre ça. Et tu pourras me transférer le message dont tu as écrit sur l'ancien numéro. Parce que l'ancien numéro, je ne l'utilise plus. Voilà. Donc, excusez-moi pour les 1 minute que j'ai pris pour passer le message à l'excellent géostratège de la Révolution, Kamola Panthère. Voilà. Donc, je disais tantôt, continuez de partager le direct pour qu'on va rapidement. Et pour ce, il y a beaucoup de sujets qu'on va débattre. Hein. On va débattre la désertion de Calibri. Calibri a fui la Révolution, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc, ce sont les éléments qui nous arrivent à notre niveau. Voilà. Il s'est confié à plusieurs personnes qu'il n'est plus là. Le masque est tombé, il n'a plus rien à faire. Puisque quand le masque est tombé, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de débarrasser le plancher. Voilà. Donc, il s'est confié à plusieurs personnes qui n'est plus là. Voilà. Et ce n'est pas une surprise. Hein. Nous, on savait qu'à un moment donné, il ne serait plus là. Voilà. C'est pour cette raison que quand on a même présenté les voices de Longuet Longuet, vous avez vu que Longuet, ce grand artiste camerounais là, il doutait même du combat de Calibri. Lui-même dit dedans que Calibri n'a pas 5 ans et qu'attendons voir s'il va aller jusqu'au bout. Donc vous voyez donc les grandes personnalités, les visionnaires, les grands artistes de la révolution du combat, eux ils voyaient déjà que non, celui-là, c'est quelqu'un qu'on a infiltré. Voilà, donc continuez de partager le direct. Continuez de partager le direct. Voilà. Bon, il y a l'excellent combattant Kamola Panthère qui écrit je me suis trompé de numéro. Oui, oui, bon, certainement. Voilà. Donc, je vais passer mon nouveau numéro à Justine Boukam. Elle va te faire part. Donc, tu peux la demander même dès ce soir. Après le direct, je vais écrire à l'Amazon Justine Boukam. Je vais lui envoyer mon numéro. Elle va te donner. Parce que j'ai changé de numéro WhatsApp entre-temps. Moton Gando qui écrit voilà l'heure de vérité. Monsieur Macron. Le monsieur Macron. Oui, quand ils vous ont dit qu'ils ont parlé avec Macron. On va en revenir là-dessus sur le dossier Calibri. Voilà. Nous, on a toujours dit que les traîtres n'ont pas pour longtemps. Blaise Compaoré, Camerounais, alias Penda et Coca, il a infiltré le MRC, mais il n'a pas mis long, non? Il s'est lui-même démasqué. Et je vous ai toujours dit que quand vous créez une dynamique autour de vous, même celui qui vous infiltre, à un moment donné, il enlève son masque. Quand il voit qu'il ne peut pas vous avoir, il enlève son masque. Je vous ai fait
Je vous ai pris le cas de que mademoiselle Catherine Mao à Ali Chamao, que Clou Ahmad Dibanke, les Calibri, les Sani Bosson l'avaient envoyé infiltrer l'alternance c'est Camtonon et la plateforme médiatique. Voilà. Ils n'ont pas pu détruire l'alternance Camto et encore moins la plateforme médiatique. Ils sont partis de là, ils n'ont subtilisé aucune information pouvant nuire à l'image de l'alternance Camto ou alors à l'image de la plateforme médiatique. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça dépend de la dynamique que vous créez autour de votre mouvement, autour du concept. Quand le concept est sécurisé, quelle que soit l'infiltration que les traîtres peuvent venir faire autour de vous, ils ne peuvent pas vous renverser. C'est pour ça que je vous enseigne l'art du leadership tous les jours. Vous avez pris le cas de Mao Ali Chamao, ce Catherine-là, ce Shakiro-là. Mao Ali Chamao, il a infiltré l'alternance Sekamto pendant un bon bout. Voilà, il prenait part aux réunions de l'alternance Sekamto, il venait aux manifestations avec l'alternance Sekamto, sous la couverture de l'alternance Sekamto. Or, le projet était quoi? Détruire ça, subtiliser toutes les techniques, les stratégies, détruire ça à partir de l'intérieur. Voilà, et il avait été envoyé par qui? Par Calibri, Sandy Boston inclus Amandi Banque. Il a fait combien de temps? Il a fait des mois. Je vois même pratiquement un an au sein de l'alternance Sekamto. Mais il n'a pas pu détruire ça. Voilà. Et son projet était quoi? Raconter des mensonges, tout ce qui se passe à l'intérieur. Pendant qu'il était là-bas, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Et en même temps, une manière d'inventer des mensonges pour venir nous dire, c'était aussi également en même temps nous piéger. On tombe dans leur piège, dans son piège, et ils subtilisent des informations pour pouvoir détruire la plateforme médiatique. Voilà. Ces deux vampires-là qu'ils ont envoyés là avaient su tirer, mais ils n'ont pas pu. Malgré des mois qu'ils ont fait au sein de l'alternance Camto et malgré des mois qu'ils ont fait avec des affinités qu'ils ont créées avec la plateforme médiatique. Catherine Mao, Ali Chamao, mademoiselle, il n'a pas pu. Vu la structuration du concept, l'alternance Camto, vu la structuration du concept du mouvement plateforme médiatique de la révolution, il n'a pas pu. Voilà. Et quand il n'a pas pu, le masque est tombé. Il a passé le temps à nous envoyer les voices. Voilà, je prends le cas. Hein, parce que quand nous on parle, vous dites que nous on parle pour parler. Nous on prend les éléments clairs avec les preuves à l'appui. Pendant qu'il était dans la tenance Camto, il passait le temps à nous envoyer les voices des membres de la tenance Camto. Nous on a encore les voices ici où il parle de Apollonie Ngono. Cette brillante Amazon-là qui fait les directs de sensibilisation Apollonie ou c'est Apollonie Ngono, il racontait tout et n'importe quoi sur cette femme qu'il ne connaît même pratiquement pas. Il nous donnait des informations, les enregistrements qu'il faisait sur Josette Kena. Puisqu'il causait aussi avec Josette Kena. C'est Amazon là qui est en Suisse. Les informations. Et c'est lui. Donc, il est dans l'alternance Camto, mais il cause avec toutes les personnes qui ont un amour propre pour l'alternance Camto. Il les enregistre au téléphone. Qu'est-ce qu'il n'a pas raconté de Serge Christ, avec qui il travaillait dans le projet de Aïssatou Boubadadil? Ils étaient même les administrateurs de la page. Comme Aïssatou Boubadadil était très éveillé, elle lui est désactivée de la page. Et il a tout fait pour que nous, on va clasher Serge Christ. Nous, on a dit non. Serge Christ, que je ne connais même pas, c'est lui qui donne l'information que non. Serge Christ, c'est un combattant qui travaille. Il est administrateur de la page de Aïssatou Boubadadil. Alors que moi, personnellement, même, je ne le connaissais pas. Il a tout fait. Nous, on a dit non, on ne peut même pas clasher quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas de quoi il a fait. Nous, on a des voices hein, ici. Il le traitait de tous les noms d'oiseaux. C'est un suiveur de Aïssatou Boubadadil, machin. Raconter tout sur des gens. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Blandine, de Kamoa, de Justine Bouka? Vous ne pouvez pas être dans un concept et votre projet est d'enregistrer les membres même du concept auquel vous appartenez pour mettre ça au dehors, faire un chantage, les salir, ternir l'image, alors que vous êtes dans le même concept. Mais si vous estimez que Kamoa la panthère, c'est un démon, Roselyne Movako, c'est un démon, comme il traitait même Roselyne Movako, que c'est un suiveur, machin et tout, les Blandés, les Justine Bouka, mais que fais-tu donc dans le concept avec eux? Que fais-tu alors dans le concept avec eux? Mais s'il y a un concept et que tu estimes que les membres de ce concept sont des démons, mais la première des choses, pour être cohérent, c'est d'abord de quitter ce concept. Tu es à l'intérieur, tu dis que tous ceux qui sont dans la tenance Camto, c'est les démons, et tu es dans ce concept, tu portes les t-shirts. Mais nous, on a encore les images. Nous parlons avec les éléments de preuve. Hein. On a encore les images où mademoiselle ou Catherine Mao, Ali Chamao, il est habillé en alternance Camto. Il porte ce t-shirt-là sur lui. Nous, on a les archives ici. Il est habillé en bleu avec le t-shirt l'alternance et Camto. Mais en même temps, il va derrière pour couper leur tête. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ce type de comportement, nous, on s'interroge doublement. C'est pour cette raison que je vous avais dit que la manipulation de Sandy Boston ne pouvait pas tenir.
Parce qu'elle aussi, elle avait fait le direct quand elle avait vu que l'audience est tombée. Les gens, le peuple l'a vomi. Personne ne croit plus en elle. Son cinéma, ça ne passe plus. Sandy Bosson, elle était obligée de faire un direct par obligation pour dire que la tendance est Camto. Pour attirer la sympathie du peuple. Elle était obligée de dire ça. Pas parce qu'elle le voulait. Parce qu'elle n'avait pas le choix pour sauver son image. Et quand elle a dit, mais nous on vous a dit ici que c'était une manipulation, bah, tu ne peux pas dire que la tendance est Camto et tu veux détruire ceux-là qui ont mis ce concept, la tendance est Camto sur pied. Voilà. Parce que quand on dit aujourd'hui la tendance est Camto, ça a inondé toute la diaspora. Mais il y a quand même des visionnaires qui ont eu l'idée originale de mettre ce concept sur pied. C'est ce qui a fait le tour du monde aujourd'hui. C'est devenu international, national et international. La tendance est Camto. C'est ça que ça a inondé toute la diaspora. Il y a quand même des visionnaires qui ont mis ce concept, qui ont eu l'idée de mettre ça en avant. Mais vous ne pouvez pas dire que la tendance est Camto et vous détestez ceux-là qui ont mis ce mouvement sur pied. Non, là, il n'y a pas de cohérence. Ça ne donne pas. C'est pour ça que la manipulation de Sandy Bosson, ça ne tenait pas. Voilà. Grâce à la géostratégie africaine, on a la possibilité d'enseigner la pathologie du comportement. C'est pour cette raison qu'on s'est inspiré pour vous dire que le prochain direct de Sandy Bosson, elle devrait pleurer. Et ça n'a pas fait 3 jours, elle a fait un direct où elle pleurait dedans, où elle a fondu en larmes. Et quand elle pleure, vous pensez qu'elle pleure pour le combat. Non, ces pleurs n'ont rien à voir avec les combats, c'est les pleurs de crocodile. Je dis bien, c'était les pleurs de crocodile. Elle pleure après les pleurs, quand elle finit d'essuyer ses larmes, elle colle un liti. Elle accompagne les pleurs avec les litis. Voilà. Et les litis, c'est quoi? Ils veulent aller payer 2,5 millions à longueur. Pour qu'on chante leur nom Foumi Magnan, bande des vampires. Voilà des vampires qui disent qu'ils mènent le combat pour le changement au 237. Voilà. Ils ont inondé la toile avec les litis. Voilà. Donc, j'en reviens. Hein. Donc, c'est juste l'entrée en matière. Continuez de partager le direct. Partagez le direct. Partagez le direct pour qu'on continue. C'est juste l'entrée en matière. Vous savez que sur la plateforme médiatique, il faut bien manger hein, avant de se connecter ici. Parce que nous, on ne fait pas dans la dentelle. Nous, on ne donne pas le lait. Voilà. Nous, on les a laissé le temps. La récréation a trop duré. On a demandé aux généraux de la Révolution, à tous les résistants de prendre leurs responsabilités. Il est temps de ne plus laisser ces gens-là manipuler le peuple comme ils ont passé 3 ans depuis 2018 à manipuler le peuple. C'est terminé. Voilà. Et la décision, elle est propre. Ils sont chassés de la Révolution. Et si on les trouve lors des manifestations, on les casse la gueule. Ça, c'est clair. Hein? Voilà. Et ils sont plus pires que les juniors Zogo. Voilà. Donc, si vous estimez que les juniors Zogo, les Amer Kamer, les Billy Akele, ce sont des gros sardines, mais sachez que les Calibri, les Marseillons, ils voient les Sandy Bosson, mais ils sont 2 fois plus pires que ces gens. Voilà, ils sont 2 fois plus pires. Parce que le niveau de traîtrise auquel les Calibri, les Marseillons, ils voient sont arrivés, avec cet hibou-là qui est à Lyon, que vous appelez Karim Bibian Richaud, le niveau de traîtrise, auquel ils sont arrivés, mais personne n'a jamais atteint ça dans la Révolution. Il dit personne n'a jamais atteint leur niveau de traîtrise. Même les Kikinet Serge Anango ne sont pas arrivés à leur niveau. Les juniors Zogo ne sont pas arrivés au niveau de traîtrise des Calibri, les Sandy Boston. Voilà. Donc nous, on vous parle des Sardinats qui ne sont pas arrivés à leur niveau. Même Kikinet qui est un fou, il n'est pas arrivé au niveau de traîtrise de Calibri, Sandy Boston et Marseillon Ivoire. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Voilà. Donc, continuez de partager le direct, faites le partage. Vous êtes quand même connecté sur la plateforme médiatique. Hein? La plateforme médiatique, c'est la cellule de communication la plus puissante qui assure la protection de la brigade anti-Sardina. C'est pour cette raison que nous, on a dit depuis le début que personne ne peut détruire la brigade anti-Sardina. Ceux qui ont rêvé dans leurs illusions qu'ils étaient capables d'organiser des petits sosies, RDPC, leur petite bande de la néga-camtologie et faire le hold-up de la résistance. Nous, on les a lancé un défi. Qu'ils étaient en train de rêver dans Jupiter. Où est cette vermine-là, cette ancienne veuve-là, Karim Bibian Richaud? Où est donc sa matinale? Pourquoi elle ne fait plus la matinale pour clasher les gens? Vous pensez que c'est par gentillesse qu'elle ne le fait plus? Non. Non, c'est parce qu'il y a eu de la riposte à la hauteur. Pourquoi dans la matinale, elle ne suit plus les gens? Elle fait la matinale, maintenant, elle fait pitié là-bas dedans. Mais pourquoi elle fait pitié? Les Camola la panthère qu'elle a passé le temps à insulter, les Betty, le Kamit, les Stevie, ça, mais ils vivent encore. Pourquoi elle ne continue pas d'insulter? Maintenant, elle fait la matinale, elle fait pitié. Elle raconte tout et n'importe quoi. Elle est perdue. Manque d'inspiration. Elle n'a plus rien à dire. Elle n'a plus rien à dire. La dernière fois, étant fatiguée, ils étaient obligés d'envoyer cette ma porno là, Agnès Lundi.
L'envoyer faire le direct pour faire les clashs. Nous, on continue. On attend le prochain direct d'Agnès Lundi. Elle a rasé les murs, non? Vous avez pensé que les directs étaient faciles. Même votre vermi, la Karim Bibia Richaud, cette Ibo là. Mais il n'y a pas un an de direct. Elle n'a pas un an de direct. Elle a commencé les directs hier, là. Elle a commencé les directs hier. Nous, on a le pouvoir, on a l'énergie. On peut faire même 10 directs par jour. On ne se fatigue pas. Vous êtes venus nous trouver sur Facebook. Vous êtes venus nous trouver sur Facebook. Nous sommes là depuis la création. Depuis la création de Facebook, on est là depuis le début. Voilà. Il dit qu'on peut faire même 10 directs sur Facebook. Ce sont des vieilles chouettes qui ont dépassé la ménopause il y a 20 ans. Voilà. Donc, même seulement le fait de faire des directs à répétition, là, comme eux, ils passent leur temps à faire, mais ça accentue leur dépression mentale. Voilà. Donc, ça accentue leur situation de dépression mentale. Voilà. Et parce que même quand vous voyez toutes ces anciennes veuves-là, ça se voit à l'œil nu, ça frappe à l'œil nu qu'elles ont la dépression mentale. Le manque de plantain, la jachère et tout, elles ne sont pas mariées. C'est des femmes dépressives. Elles ont la jachère du plantain. Mais vous voyez une vieille maman de 66 ans comme Karim Bibia Richaud, elle n'a pas d'homme. La jachère même du plantain, voilà, elle même peut aussi accentuer sa dépression mentale. Mais, voilà. Et elle est tellement vilaine que même les marabouts qui sont dans le combat là, ne veulent pas d'elle. Claude Amadi Banque l'a rejeté, non? Il a préféré plutôt Annie Tchoko. Voilà, c'est elle qu'on avait proposé en Claude Amadi Banque. Voilà, lui, il a rejeté, il a pris Annie Tchoko. Obligé d'aller faire les patous avec Sandy Boston. Voilà, parce que tellement elle est vilaine qu'aucun homme, même ses voyous, même leur bande de la personne ne veut d'elle. Il dit même dans leur bande de personnes ne veut d'elle. C'est une vieille chouette périmée. Je dis bien, c'est une vieille chouette périmée, cette Karim Bibia Richaud là. Voilà. Vous avez dit que vous êtes des spécialistes, vous allez faire les directs pour les classes. Nous, on vous montre que notre démarche de combat, c'est le changement au 237. Nous, on ne vous gère pas. Mais quand vous traversez la ligne rouge, il y a la riposte. Nous, on veut savoir pourquoi dans la matinale, elle ne clash plus. Le peuple veut savoir. Subitement, elle ne clash plus dans la matinale. Elle n'est pas seulement gentille. Ce que ça, la riposte est à la hauteur. Elle y a pratiquement 12 000 photos d'elle sur les réseaux sociaux. 12 000, le challenge 10 000 photos. Elle y a pratiquement 12 000. Elle a même dépassé la barre. Parce que le challenge lancé, c'était 10 000 photos. Elle y a 12 000. Et tous vont lire leur. Il y a une vieille chouette là que nous allons traquer. Sidoine met des garçons. Elle se cache derrière le faux profil là. Nous allons la traquer. Sidoine met des garçons. Cette vieille chouette là. Voilà, j'ai donné le mot d'ordre aux combattants de traquer cette vieille chouette là. Sidoine met des garçons. Traquez-moi cette vieille chouette. Voilà. J'ai dit traquez là. Elle est partie dans son Facebook là, dans son faux profil. Elle a supprimé toutes les photos. J'ai dit bien. Toutes les photos qu'elle avait dans son faux profil, là, Sidoine met des garçons. Mais on a des techniques et des possibilités pour la traquer. Mais elle a oublié qu'avant de le faire, 3 mois avant, on avait à télécharger certaines photos. Voilà. Donc, Sidoine met des garçons. Cette vieille chouette RDP, c'est là. Traquez-moi cette vieille chouette-là. Voilà. Et ce sont toujours des petites bandes de la négacamptologie. Nous allons vous traquer. Voilà. Comme je vous dis toujours que c'est la lutte qui libère. Vous avez vu qu'à travers la riposte magistrale, digne de ce nom, vous avez vu l'humoriste là qui est aux États-Unis, là, Alain Chamo. Mais vous avez vu qu'il a baissé le pavillon, non? Il a changé de couloir. Alain Chamo, l'humoriste là, le Siriki qui est aux États-Unis là. Le Siriki là. Vous avez vu que le Siriki, Alain Chamo, il a changé de couloir, non? Il a changé de dynamique. Voilà. Il est entré dans un autre couloir. Il sort dans les classes parce que quoi? La riposte des combattants ont été à la hauteur. Les combattants de la résistance, leurs ripostes ont été à la hauteur. Qu'on ne s'attaque pas, on ne déclare pas la guerre à la résistance. Comme a dit le général Olivier Tchana, soldat de Kamto, on ne déclare pas la guerre à la résistance. Tu déclares la guerre à la résistance et les combattants vont se mettre debout. Tous les combattants de la résistance vont se mettre debout. Où est Siri qui est aux États-Unis là? Alain Chamo, il a changé de couloir, non? Il ne fait plus les clashs, il est sorti dedans. Voilà, il est sorti dedans. Et je pense que même sa femme, aujourd'hui, là, elle a compris. Elle est sortie dans cette sorcellerie. Parce que ils ont fini par comprendre qu'on les utilise pour les envoyer à la verdict populaire. Ils ont compris ça. Ils ont compris parce que la négacamptologie, c'est quoi? On utilise les naïfs pour envoyer à la verdict populaire.
Ils savent très bien que quand tu t'attaques à la résistance, tu t'attaques au MS et à son président national qui est le président élu Maurice Kamto, mais c'est aller au suicide. C'est aller au suicide. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils recrutent des naïfs. Ils mettent devant pour mettre, voilà, qui vont les faire écran. Ils recrutent des naïfs pour les envoyer à la verdict populaire. Vous avez vu le cas de Alain Tchamo et sa femme. Aujourd'hui, ils ont compris, humiliés, ils ont rasé les murs. Voilà. Alain Tchamo, le Syrie qui est aux États-Unis, il a compris. Voilà. Il a quand même compris mes conseils. Je lui ai dit que mon cher, tu dois protéger ton épouse, tu dois protéger ta femme. Tu ne dois pas utiliser ta femme pour envoyer la verdict populaire. Tu ne dois pas utiliser ta femme comme gilet pare-balles pour aller faire les clashs. Voilà. Ta femme, une femme même que je respecte beaucoup, ils ont réussi à rouler la pauvre femme dans la farine, l'utiliser pour faire les clashs. Heureusement, j'ai conseillé ce Syrie qu'il a. Il a quand même compris. Il a mis sa femme derrière. Voilà. Et lui-même, il a changé le couloir de combat. Je parle de Syrie qui est Alain Tchamo, qui est aux États-Unis là. Voilà. Voilà. Pour le cas de l'autre, de Ma Porno, Agnès Lenzi, voilà, on peut quand même lui accorder crédit parce que tout le monde sait qu'on la manipule avec ses vidéos nues. Voilà, on l'oblige à faire des choses qu'elle-même, elle ne veut pas. Bon, comme compte tenu du chantage de ces vidéos nues, elle n'a pas le choix. Ces vidéos nues que beaucoup de combattants même déclarent déjà d'avoir. Voilà. Je ne parle pas de ceux-là qu'on manipule à travers leur appartenance LGBT et ils sont obligés de jouer le jeu. Vous avez vu le cas de cette suiveuse-là que vous appelez Annie Choco. Annie Choco, c'est une pauvre fille qu'un Camerounais gentil, très respectueux, a ramassé là dans vous appelez quoi de Lampedusa ou quoi que vous appelez là en Italie. Ce monsieur a pensé qu'il pouvait bâtir une vie formidable avec cette fille. Il a récupéré la fille. Annie Choco a commencé le désordre depuis l'Italie. Elle couchait avec des Nigérians là-bas. Elle faisait du désordre. Le monsieur, très calme et très gentil, très respectable même d'ailleurs. Voilà. Le fait que Annie Choco, elle faisait tout, vendait le piment chez les Nigérians là-bas qui sont en Italie. Le monsieur a dû fuir l'Italie avec cette fille pour l'amener en Belgique. Arrivé en Belgique, il se dit peut-être que le fait qu'elle est à la maison, elle ne fait rien. C'est ce qui lui pousse à être derrière les hommes. C'est comme si le plantain, on lui a fait ça au village, Annie Choco. On a ouvert une boutique en Belgique, ce que vous appelez habituellement Afro Shop. Son mari l'a ouvert une boutique là-bas en Belgique. On a mis la fille dedans. La fille a détruit la boutique. La boutique n'a même pas fait 3 ans. La boutique est tombée. Elle couche les hommes là-bas. Les hommes viennent, ne donnent pas l'argent, ramassent ce qui est dans la boutique. Elle couche les hommes même dans la boutique. Vous savez, on ne couche pas, on ne fait pas l'amour dans son lieu de commerce. Sinon, ça va tomber. Voilà. Et je vous donne souvent ces conseils-là. Quand vous avez votre lieu de commerce, restaurant, je ne sais pas quoi, restaurant, supermarché, ne faites pas l'amour à l'intérieur. La boutique va tomber. Voilà. Donc, c'est une poisse. Quand vous faites l'amour dans votre lieu d'activité, ça fait tomber le lieu d'activité. Ça fait tomber votre business. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'Annie Choco, elle a fait tomber la boutique en Belgique. Elle couche les hommes dedans. Les gens viennent, prennent tout ce qu'ils sont à prendre, ne donnent pas l'argent. Elle remboursent encore même plus tôt. La boutique est tombée. Aujourd'hui, les Sandy Boston ont pu l'amadouer. Ils l'ont recruté. Recruté comme ils ont recruté les Annie Choco. J'ai dit même cette veuve-là, Karine Bibia Richaud, cette hibou-là. Voilà. Parce qu'il y a des Amazones qui ont été seulement recrutés, comme les Nicole Ngo NJ, l'ancienne TKC là, la lesbienne là, Emilienne Emin Ndale, les gens qu'on a recrutés. Donc c'est donc comme ça que les Sandy Boston, elles ont donc recruté Annie Choco, donné à Marc Seignon Ivoire. Il faisait de cette femme-là comme sa propre femme. Il mangeait le gésé de la femme, je dis bien, à tous les niveaux. Alors que c'est une femme qui appartient à un homme. Même pas pour le respect même de ce monsieur-là. Un monsieur très respectable et très gentil, très courtois. Voilà. Marc Seignon, il voit le flingueur. Quand il part en Irlande, elle devient libre. On l'utilise maintenant pour donner à l'autre. On a donné à qui là? On l'a utilisé maintenant pour donner un clou à Madi Bank. C'est lui qui utilise cette femme-là, Annie Choco, comme si c'est son épouse qui l'a dotée. Donc, selon lui, le mari de Annie Choco, il a doté Annie Choco pour un clou à Madi Bank, puisqu'il utilise même plus que le mari qui est à la maison. Voilà. Voilà ce type de démarche que nous, on décrit dans la Révolution et que cette façon de faire ne montre pas la bonne image de la brigade anti-Sardina. Et nous ne pouvons plus jamais accepter ça ou alors tolérer ça au sein de la brigade anti-Sardina. Voilà. Donc, ces pratiques maléfiques, sataniques que vous avez amenées dans la Révolution, ça ne pourra plus jamais exister.
Voilà. Donc, et votre bande a été dépoussiérée. On n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes en guerre. Voilà. On a passé le temps à dire que la démarche de Calibri n'était pas claire. C'est un sardinat. Il a été infiltré. Il y a des gens qui doutaient. Le voilà lui-même. Hein. Il se confie déjà qu'il va quitter, il va partir. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il part. Et nous, on savait qu'à un moment donné, il va partir. Nous, on vous a dit ça depuis longtemps. Nous, on vous a dit ça depuis longtemps que Calibri, c'est un infiltré. Il va partir de lui-même. Rappelez-vous la démarche. Rappelez-vous que je vous ai toujours dit que quand vous observez Calibri aujourd'hui, moi, je le parle en tant que le général Cœur de Lion de la brigade anti-Sardina, membre du conseil supérieur de la brigade anti-Sardina, rédacteur en chef de la plateforme médiatique. Je suis d'abord témoin de l'histoire de la création de la BAS. Voilà, donc j'ai vu tous ces gars-là venir. Je dis bien, j'ai vu tous ces gars-là venir. Les Marc Seigneur Ivoire, les Sandy Boston, tous ces vampires-là, je les ai vus venir. Je suis quand même témoin de la création de la BAS. Et quand on crée la BAS, on crée une cellule de communication qui est la brigade anti, qui est la plateforme médiatique. C'était pour sécuriser la brigade anti-Sardina. Je les ai vus tous venir. Quand on parlait des gens, s'il faut même parler des membres créateurs de la BAS, on va te parler de Kamola Panté, on va te parler de Bertie Le Camille, de El Chenou. Vous n'allez pas entendre parler de Marc Seigneur Ivoire, les fils du planter, les Calibri. Vous ne les entendez pas. Quand on met l'histoire de la BAS, on veut parler des membres fondateurs. Vous allez voir forcément Kamola Panté. Vous allez voir, je parle s'il faut mettre le débat sur la table, même au sujet des fondateurs de la BAS, les membres fondateurs. Niad Barano, qui est l'inventeur du concept Brigade Anti-Sardina. Voilà. Les membres fondateurs, le décollage de la Brigade Anti-Sardina. Vous allez voir Bertie Le Camille, Kamola Panté, le général El Chenou, qui est l'un des généraux référentiels dans la Brigade Anti-Sardina. Voilà des gens. Et même quand on veut parler même des Amazones, toutes ces choses-là qui sont arrivées, on ne parle pas d'eux. S'il faut même parler des Amazones même, on met que les Mado Keraro en avant. On met que les Mado Keraro en avant. Les Salomon Chapchet qu'on a fabriqués plus tard, c'est des gens qui sont arrivés après. Voilà. C'est quand la brigade anti-Sardina s'embrase avec le général Wanto qu'on commence à découvrir les Salomon Chapchet. C'est pas parce qu'ils sont arrivés là, ils vous ont fabriqué des gros titres, des noms. La marraine de la révolution, ou c'est la marraine, ou c'est quoi, je ne sais même pas de quoi elle veut parler, elle dit la marraine, je ne sais pas qui elle a mariné là-bas dedans, à part qu'elle a mariné l'autre, Marc Seigneur Ivoire, que tout le monde sait, peut-être c'est Marc Seigneur Ivoire qu'elle a mariné, hein? Parce que quand ils arrivent après, ils vous parlent de marinage, voilà. Or, au départ même, les Wanto même que vous voyez là, ils ne voulaient même pas se mélanger à la base, ils voyaient ça comme un mouvement des voyous, des délinquants, ils ne voulaient même pas s'identifier. Voilà, parce qu'ils ne croyaient pas au décollage de la BAS. Personne ne croyait que la BAS devait avoir une renommée mondiale, internationale. Personne ne croyait. C'était des gens qui voyaient ça comme un mouvement des délinquants, des voyous, des sans-kaolo, comme ils ont attribué même ça à un moment donné, les Afrique Média et tout. Voilà. C'est quand ça prend une autre tournure, une ampleur internationale que Wanto maintenant s'identifie et on fabrique maintenant les Calibri. C'est d'où vient maintenant l'arrivée des Calibri. Voilà. Est-ce qu'ils étaient là au départ? Quand on parlait des généraux qui avaient parole, c'était Kamola Panté, Bertie Le Camille, le général El Chenou, les Niad Barano. Les Calibri sont arrivés bien après, avec la fabrication de Wanto. Voilà. Et même s'il faut mettre la fabrication de Calibri sur la table, vous allez voir que c'est Wanto, Mado Keraro, les Salomon Chapchet qui les ont fabriqués, au point où Salomon Chapchet même sexuellement les mettait à l'aise. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on parle de Calibri, moi, ça me fait rire. Et même dans leur manipulation, ils ont compris que ça ne pouvait pas tenir et on ne pouvait pas tromper les gens. Parce qu'il y a une logique quand même qui dit que tu peux tromper une partie du peuple, mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. Ils étaient contraints eux-mêmes de vouloir fabriquer une base dans la base. Leur base RDP, c'est qu'ils appellent base jaune. Voilà. C'était quoi? Parce qu'ils veulent absolument s'identifier comme étant les créateurs de la base. Et pour s'identifier comme étant les créateurs de la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire la base d'origine. Il faut la détruire. Et pour détruire la base d'origine, c'est quoi? Il faut détruire Kamola Panté. Puisqu'il est un membre fondateur de la base, contrairement aux autres qui ne le sont pas, et ils doivent forcément être jaloux. Il faut détruire le général El Chenou. Voilà. Faites le lien avec les généraux qu'on veut absolument détruire. Faites le lien. Quels sont les généraux qu'on veut absolument détruire? Et si vous comprenez, si vous savez donc les généraux qu'on veut absolument détruire, mais vous avez tout compris. Que voulez-vous encore?
Mais et pourquoi vous nous faites verser la salive pour vous raconter des choses que vous-même vous savez? Faites-le lieu. Posez-vous la question que quels sont les généraux qu'on veut absolument détruire? Vous avez tout compris. On veut absolument détruire qui? Kamwala Panthère, Général El Chenou, Niad Barano, Bertie le Kamit, les Stevie Sam, tous les fondateurs de la base. Mais ce sont eux qu'on veut absolument détruire. Et quand on veut absolument les détruire, ceux qui veulent les détruire là, observez-les, quelle est leur démarche? Ils mettent sur pied une base RDPC, ils appellent ça base jaune. Base jaune. Voilà. Bon, maintenant, dans la base jaune là, quels sont les membres fondateurs de leur base RDPC qu'ils appellent base jaune? Voilà. Bon, maintenant, supposons que oui, la base d'origine là, la base d'origine, on a détruit ça. Bon, maintenant, on met la base RDPC sur la table. La base RDPC qu'on appelle base jaune sur la table. Bon, essayons de voir les membres fondateurs. Calibri, Marc Seignon Ivoire, Sandy Boston, Karim Bibian Richaud, Dette Coloniale, Colis Nana, Maître Timban, Bernadette Remingono, Brice Nietzsche, Clou Amadi Banque, les Boris Beton. Vous avez tout compris. Vous voulez encore qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on mâche? On mâche, mais on met dans votre bouche, ça vous dépasse d'avaler. Ça vous dépasse d'avaler. On mâche, on met dans votre bouche, ça vous dépasse d'avaler. Voilà. Maintenant, on met alors la vraie base de côté. On essaie de voir alors la base RDPC. On met sur la table. On veut voir les membres fondateurs. Quels sont les membres fondateurs de la base RDPC? Et ils sont en même temps Foumi Magnan. Hein? Ils sont en même temps abeilles. Voilà. Et ils s'assument en tant que Foumi Magnan et abeilles. Mettez ça sur la table et vous voyez. Quels sont les membres fondateurs de la base RDPC? Clou Amandi Banque, Brice Nietzsche, Maître Amédée Toko. Les gens qui ont détourné, donc les gens qui sont à l'origine des litiges sur la toile, hein, les détourneurs des litiges, tout. Le suiveur, le creuseur de serpents, Colis Nana, Maître Timban Boma, les Patrice Noma. Vous voyez donc. Mais quelle vérité vous voyez encore? Alors que la vérité, elle est là devant vous. Quelle est la vérité que vous voyez alors que cette vérité-là, elle est devant vous? Mais c'est comme si vous voulez nous donner du travail. Parce qu'on marche, on met dans votre bouche, ça vous dépasse d'avaler. Voilà. Voilà, et ils ont recruté les qui? Quelles sont les Amazones qu'on a recrutées? Hein? Les Nicole Ngo-Enje, cette maman dépressive-là. Le masque de Zoro. Cette veuve qui a commandé un masque au Bénin et elle a collé au visage, ça ne quitte plus jamais. Chasserie Kansley, la cousine de Maître Timban Boma. L'Illuminati, là. Hein? L'autre veuve dépressive, là, Libou, là, Karim Bibian Richaud. Voilà des gens qu'on a recrutés. Cette ma porno qu'on fait le chantage avec ses vidéos nues, Agnès Lendi. Celle qui a entretenu presque tous les généraux sexuellement et on ne l'a jamais nommé général, malgré son service rendu sexuellement, malgré son service rendu honneur et fidélité au sein de la brigade anti-Sardina, elle n'a jamais obtenu un poste de général. Agnès Lendi ma porno. Il dit malgré son service rendu dans la brigade anti-Sardina, honneur et fidélité, donner son GZ à tous les généraux. Elle est restée telle qu'elle est. Elle est restée telle qu'elle est. Voilà. Les gens qu'on a recrutés, la lesbienne là, l'ancienne TKC, Emilienne Hermine Ndale. Vous voyez donc qu'on recrute des gens qu'on peut facilement contrôler. S'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils n'ont rien à faire avec vous. Et ce sont eux qui font les campagnes en inbox pour signaler les comptes des gens. Ils ont recruté cette lesbienne-là aussi, cette bisexuelle-là. Suisse Tira. Mademoiselle Okaterine Mao Ali Chamao. Voilà leur recrue. Mais aujourd'hui, alors que le masque est tombé, vous n'allez pas accuser les combattants de la résistance. Ce sont eux-mêmes qui ont déposé leur masque. Leur masque est tombé, le peuple les a vomis. C'est fini. Donc l'histoire, le parcours de Calibri s'est arrêté là en 2021. Voilà, donc vous allez garder en mémoire qu'il a fait 2 ans de combat. De 2018 à 2020, ça lui fait 2 ans de traîtrise. Il vous a roulé dans la farine pendant 2 ans. 2021, c'est fini là pour lui. La révolution de Calibri, c'est fini. Il est rentré. Hein? Voilà, donc vous ne verrez plus jamais de Calibri au sein de la brigade anti-Sardina. C'est fini. Puisque même la base RDPC qu'on a voulu fabriquer pour détruire la vraie base, ça n'a pas marché. Voilà, donc le masque est tombé, lui-même, il a rasé les murs. Hein. Voilà, donc ne soyez plus que ceux-là qui disent qu'on ne le voit plus. Non, vous le voyez plus parce qu'il n'est plus là, il est parti. Voilà. N'ayez pas espoir, hein, que non, il était parti, il est revenu. Non, cette fois-ci, c'est pour toujours.
Parce que même pour qu'ils reviennent là, il y a eu des débats, il y a eu des négociations en inbox pour qu'ils reviennent, pour qu'on puisse les accepter. Cette fois-ci, c'est terminé. On est à la phase du deuxième combat. Voilà. Donc, le train là, les portes sont verrouillées. Voilà. S'il fallait monter dans le train, c'était avant. C'est pas maintenant. Quand les portes sont verrouillées, vous n'y pouvez rien. C'est terminé. Quand c'est déjà verrouillé, là, c'est verrouillé. Voilà. Donc, inutile. Il n'est plus l'heure de monter sur le train parce que le train a déjà quitté en gare. C'est terminé pour eux. Donc, tous ceux qui sont restés par terre, là, c'est fini. Je dis bien, le train est déjà quitté en gare. C'est terminé. Ceux qui ne sont pas montés à temps, ils vont en tirer les conséquences. Ça, c'est clair. Même l'avion, on rate l'avion, non? Quand vous payez votre billet d'avion, quand vous n'êtes pas à l'aéroport à temps, vous ratez l'avion. Voilà. Donc, faites encore un tour de partage. Vous êtes quand même connecté sur la plateforme médiatique. Faites un tour de partage. Qu'est-ce qui vous arrive là? Voilà. Comme Facebook a pris les décisions de nous bloquer tous ceux qui font dans l'éveil de conscience là. Donc, vous aussi, on vous a bloqué même dans le partage. Il y a l'excellent Kamola Panthère qui écrit « Bonsoir général, tu as fait un bon direct. Le président élu par les Camerounais sont son Excellence Maurice Kamto. Te salue. La tenance est Kamto. Merci infiniment Kamola Panthère. Merci infiniment et je te dis merci pour ta reconnaissance du bon direct que j'ai fait. Oui, tu n'as cessé d'apprécier ce direct-là depuis l'autre jour. Je te remercie vraiment infiniment. Nous sommes en guerre, Kamola Panthère. Il est temps. Il est temps toujours de maintenir le peuple éveillé. L'alternance, c'est Kamto. Ce n'est pas un débat. Voilà. Donc, c'était pour répondre à la bande de la néga Kamtologie qui font croire que aimer le président élu Maurice Kamto, avoir l'amour pour le président élu Maurice Kamto, c'était créer la division. Il était temps qu'on dise au peuple que ce sont des menteurs. Ceux qui le disent sont les ennemis du changement. Avoir l'amour pour quelqu'un n'est en aucun cas créer une division. Ça, c'est faux. C'est un mensonge et c'est une manipulation. Voilà. Aucune science ne peut l'expliquer. Depuis quand avoir l'amour pour quelqu'un veut dire créer une division? Je dis bien aucune science, aucune philosophie ne peut l'expliquer autrement. Voilà. Donc, c'est une bande de haineux, des tribalistes, de la néga-camtologie. Parce que la néga-camtologie, c'est une bande, de voyous. C'est une bande de voyous, des voyous, des tribalistes haineux qui font la négation de Kamto. Donc, tous ceux qui aiment Kamto doivent être vilipendés. Toutes les actions de Maurice Kamto doivent être sabotées, y compris ceux qui ont de l'amour pour lui. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle la néga-camtologie. C'est une science que ces vampires-là ont créée. Voilà. Et ils vont fuir eux-mêmes leur propre concept. Hein. Voilà, on a vu Mathias Eric Onangini. C'est lui qui a créé Tontina. Quand ça chauffe sur les plateaux télé, il nie. Mathias Eric Onangini, vous avez vu, non? C'est en plein plateau de télé qu'il fuit le concept que lui-même il a choisi. Il a créé Tontina pour créer la division, un discours de haine qu'il a passé le temps à prôner sur les plateaux télé. En traitant les ethnies bamileke de Tontina. Et quand ça cuit, on lui rappelle ça sur le même plateau télé qui partait prôner cette division, cette haine-là. Il est en train de nier que ce n'est pas lui qui avait créé. Il est en train de nier. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le changement est évident. Et personne ne peut empêcher le changement de se faire. Aujourd'hui, maintenant, c'est la panique générale au cabinet civil. Personne ne veut prendre le risque de déclarer officiellement le décès de Paul Biya. Parce que l'instance juridique ou alors l'instance chargée de déclarer le décès du président de la République ou alors en cas de vacance de pouvoir, l'instance-là n'est pas prescrite dans la constitution camerounaise. Les faux trucs qu'ils avaient mis en avant pour protéger le RDPC. Voilà. Maintenant, personne ne veut prendre sur lui le risque de déclarer officiellement le décès de Paul Biya. Peut-être qu'ils attendent que Macron désigne quelqu'un. Macron de Calibri. Ceux qui disent qu'ils ont parlé avec Macron, je pense qu'ils sont mieux placés pour vous dire ça. Que la vacance du pouvoir, là, le décès de Paul Biya, c'est bientôt. L'annonce officielle du décès de Paul Biya, c'est bientôt. Voilà. Donc, ce n'est plus pour longtemps, c'est bientôt. Donc, ne soyez pas surpris. Comme je vous avais dit que le 20 mai n'aura pas lieu, ce 20 mai sera annulé. Voilà. Ce 20 mai-là sera annulé. Il n'y aura pas de 20 mai. Pour quelle raison? Il n'y a pas de Paul Biya. Vous ne verrez plus jamais de Paul Biya. Paul Biya est décédé. Paul Biya est mort. Même Chantal Biya ne vit plus.
Voilà. Est-ce que vous voyez les calibris là parler de la vacance du pouvoir? Vous ne les voyez pas parler. Bernadette Remingono, les messes de samedi qu'il fait, est-ce que vous l'entendez parler de la vacance du pouvoir dedans? Voilà. Vous avez déjà vu Calibri parler de la mort de Paul Biya. Il ne passe même pas à côté. C'est un sujet tabou. D'abord, lui-même, il vous dit que lui, il est que pour Macron. Actuellement, la campagne de Calibri en Europe, son combat maintenant, c'est faire la campagne. Ce sont les gens qu'on a recrutés pour faire la campagne d'Emmanuel Macron. Son problème, c'est qu'il faut que Macron doit être réélu en 2022. Voilà le combat que mènent les Sandy Boston, les Marseillais Ivoire. Calibri voit aujourd'hui Macron comme étant son ami. Voilà. Et tous ceux qui sont contre Macron sont contre le changement dans les pays africains. Puisque Macron est l'ennemi du continent africain, c'est Macron qui est le patron des dictateurs africains. Voilà. Si le combat là est resté jusqu'à aujourd'hui là intact, c'est parce que Macron protège le régime. Et Macron, selon Calibri, est son ami. Voilà. Même avec leur affinité LGBT, parce que c'est les deux Shakiro, Calibri, il mène son combat qui supporte Macron. Donc ça veut dire, pour les naïfs, donc quand vous dites que vous voulez le changement au 237, ça veut dire que vous déclarez la guerre à Calibri. Hein. Puisque Calibri avait Macron, et Macron ne veut pas le changement au 237, et son ami Calibri, ils sont ensemble. Donc ça veut dire que même Calibri, voilà, le projet de Calibri n'est pas pour qu'on enlève le régime RDPC. Il est l'ami de Macron. Voilà. Rappelez-vous quand le professeur Flanquin Nyamsi avait mis une pétition pour dégager Macron et toute sa bande de la Le Grian au Cameroun. Mais c'est Calibri. Calibri a organisé une bande de riposte terrible avec les Sandy Boston, les Marc Sognon, Ivoire, les Colis Nana, pour dire que le professeur Flanquin Nyamsi a eu tort de mettre une pétition qui va nuire à l'image de la France au Cameroun. Mais vous avez vu la cabale qu'ils avaient, une cabale qu'ils avaient organisée sur la toile pour vouloir détruire le professeur Flanquin Nyamsi. Rien qu'à cause d'une pétition. Une pétition lancée contre la France. Ils vous ont dit qu'on ne touche pas à la France. Dans leur direct, ils étaient clairs. Et que la France, c'est un pays ami. Et que Macron est le sauveur. Selon Calibri, Macron, c'est le sauveur, c'est le seigneur. Voilà. Bon, voilà à quel niveau Calibri, il a hissé Macron. Voilà. Il a hissé Macron. Il voit Macron comme son camarade. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que voilà des petits sosies. Des petits sosies qui sont l'ennemi du changement dans les pays africains. Que la France fabrique pour venir détruire le combat dans les pays africains. Je vais vous rappeler quelque chose, parce que vous oubliez très vite. Souvenez-vous encore l'histoire d'un jeune Malien qu'on avait fabriqué, voilà, qu'on avait fabriqué pour laver l'image de la franc-maçonnerie en France. Voilà. Quand le tribalisme montait en puissance en France et s'était décrié partout, les actions, les activités racistes de la France vis-à-vis des pays africains, quand ça montait en puissance, pour sauver la face de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? La franc-maçonnerie, ils ont organisé une simulation en France, là, comme quoi il y a un jeune Malien qui a sauvé un enfant juif dans un immeuble. Rappelez-vous encore de cette histoire-là. Voilà. On a organisé une mascarade comme quoi le jeune Malien, l'enfant voulait tomber de l'immeuble, le jeune Malien l'a sauvé. Et que c'était un Sankaolo. Il a on a organisé tout un mensonge autour de lui, autour de son dossier, menti même qu'il a bosa il y a 3 mois. Voilà. On a organisé un mensonge que le gars a bosa il y a 3 mois. Alors que le gars n'avait jamais bosa. Quelqu'un qui est en France depuis, on a organisé un mensonge qu'il a bosa il y a 3 mois. Il a sauvé un enfant. Un enfant juste qui va tomber de l'immeuble. Directement, on l'a donné la nationalité et lui dit qu'il intègre directement les sapeurs-pompiers. Rappelez-vous encore de cette histoire, de ce mensonge-là. Alors que la franc-maçonnerie voulait sauver l'image de la France, puisque la France était décriée dans tous les pays comme étant un pays qui pratique le racisme sur les Africains. Donc, il fallait sauver la face de la France. On organise donc un mensonge et on met un jeune Africain en avant. Un petit jeune franc-maçon qu'ils ont initié dedans. Pareil comme on recrutait des calibris pour mettre en avant. On a donc organisé cette mascarade-là, comme quoi il a sauvé un enfant de 5 ans qui devait tomber. Un enfant même moins de 5 ans, peut-être 3 ans, qui devait tomber en haut de l'immeuble. Et que c'est le jeune Malien là, il est sans papier, il est sans kaolo maché et tout. C'est lui qui a sauvé l'enfant. On l'a donné les papiers selon leur mascarade, alors qu'il a les papiers depuis longtemps. On a organisé qu'il a bosa, il a 3 mois, il a traversé la Méditerranée. Comme pour dire que non, il ne pousse pas les gens dans l'eau comme on est en train de décrire. Une façon de dire qu'on ne pousse pas les gens dans l'eau et que tu peux laver tu peux nager, arriver en Europe et être utile. Ils sont très accueillants. Voilà. C'est le président lui-même qui lui dit, je crois que c'était toujours à l'époque de Macron. Voilà. On lui directement
bombarder un mensonge à la télé comme quoi, désormais, il va travailler au sapeur-pompier. Il va travailler chez les sapeurs-pompiers. Oui, il a un emploi d'office. On a fait le tour du monde avec lui. Organiser les stars américaines francs-maçons, les Illuminati, ils ont organisé des simulacres de dons sur la toile comme pour dire que non, on a aidé le jeune malien là à hauteur de millions de dollars. On le présentait partout. Il est allé même chez lui au Mali, c'est les ministres qui l'ont accueilli. Alors que c'était un jeune franc-maçon, on l'utilisait pour laver. C'est la franc-maçonnerie, la grande loge maçonnique de France qui l'utilisait pour laver la face de la France. Il a fait le tour du monde. Hein. On a utilisé même, je dis bien, on a utilisé les stars, les Illuminati, les stars Illuminati américaines là, pour lui faire des dons, des simulacres de dons. On pompe ça à la télé à hauteur de millions de dollars alors qu'il ne perçoit pas cet argent-là. Voilà. On nous a dit que non, maintenant là, on montre à la télé, il est maintenant sapeur-pompier. Alors que pour être sapeur-pompier en France, non seulement ça se passe par un concours, et même après le concours, tu passes par une formation. Directement, on l'a habillé. On a fait croire qu'il est habillé. Comme si être sapeur-pompier en France était grimpé sur un mur. Ils nous ont fait croire que pour être sapeur-pompier en France, il faut grimper sur un mur. Alors que pour être sapeur-pompier, ça se procède d'abord par un concours. Tu peux échouer comme tu peux passer. Et après le concours, tu passes une formation. Voilà, donc c'est tout un processus pour être sapeur-pompier. Mais la France, la franc-maçonnerie, pour utiliser son image, on nous a fait croire que non, dès que tu grimpes sur un mur, tu peux être sapeur-pompier. Et depuis qu'on nous a présenté ce garçon comme étant quelqu'un, que c'est le président lui-même qui l'a directement mis dans les sapeurs-pompiers, il n'a jamais exercé ses fonctions. Hein. On ne l'a jamais vu depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. L'histoire là est terminée. Puisqu'on l'a utilisé pour laver la face de la France, c'est fini. On l'a remis là où il était. C'est un petit Shakiro. On le rejette, on passe le temps à lui casser le derrière. C'est fini comme ça, on l'a utilisé pour laver la face cachée de la France. Et on continue de le gaspiller sa boîte à caca. C'est fini comme ça. Il n'a jamais travaillé comme sapeur-pompier. Est-ce que vous l'avez vu? Vous avez déjà vu ce garçon-là exercer ses fonctions? Jamais. C'est comme ça donc qu'on recrute les calibris, les Marseillais ivoires, on met en avant. On met en avant. Voilà. Et pour vous recruter comme ça, il faut forcément quelque chose qui va vous tenir. Et si vous n'êtes pas double SIM, vous n'êtes pas recto verso, ils ne peuvent même pas vous recruter. Hein. Voilà. Vous avez vu que Calibri et Marc Seigneur Ivoire, ils ont fait le choix, non? Comme Marc Seigneur Ivoire n'est pas double SIM, ils ont choisi Calibri qui est déjà double SIM depuis longtemps. Ils ont fait leur choix sur Calibri. Sachant que son derrière est MTN et Orange. Voilà. Puisque c'était deux, voilà, ils ont fabriqué les deux, non, pour mettre en avant parce qu'ils ont misé leur chance sur eux pour détruire la révolution. Mais vous avez vu que même sur les deux, qui sont même des amis, les deux qui marchaient ensemble, Calibri et Marc Seigneur Ivoire, la France a fait le choix. Voilà. La France a fait le choix, puisque Marc Seigneur Ivoire, c'est le flingueur. Il adore les vieilles chouettes, Amazon. Il n'est pas double SIM. Mais Calibri, son derrière, c'est MTN et Orange. Voilà. Comme le derrière de Calibri, c'est MTN et Orange, ils ont choisi Calibri pour mettre en avant. La même chose quand on a choisi Bernadette Remingono, parce que le derrière aussi, c'est MTN et Orange. Voilà. Donc, tant que votre derrière n'est pas MTN et Orange, sinon pas un élément sur lequel ils peuvent vous-même vous tenir, de peur que demain vous retournez votre veste, ils ne peuvent pas faire avec vous. Donc, ils sélectionnent. Ils sélectionnent. Voilà. Donc, ils sont nombreux comme ça. Mais pour vous sélectionner, pour être tiré au sort, il faut que votre derrière soit MTN et Orange. Catherine Mao Ali Chamao, il travaille avec l'ambassade, non? Voilà. Ce sont les indiques à l'ambassade du Cameroun. Catherine Mao Ali Chamao, Mademoiselle O, un RDP6. Vous avez vu les images qu'on a publiées en tenue d'RDPC. Mais vous voyez comment elles sont derrière, non? Son derrière, c'est MTN Orange. Nous, on vous met les éléments de preuve sur la table. Voilà. Tant que votre derrière n'est pas MTN Orange, ils n'ont pas tellement à faire avec vous. Ils ne peuvent pas vous tirer au sort. Mais il y a des gens qui sont allés eux-mêmes se proposer, comme ceux qui veulent être des indiques. On les a repoussés. Ouais. Je parle, il y a des combattants qui sont allés eux-mêmes se proposer. Voilà. Après le diagnostic, on les a rejetés que non, on ne peut pas travailler avec vous. Je vous parle de certains, y compris des Amazones, qui sont allés se proposer là-bas. Voilà. Qui sont allés se proposer comme ceux qui veulent être des indiques. Ils ont été repoussés. Parce qu'il n'y a pas l'élément sur lequel on peut vous tenir. Voilà. Partagez le direct, hein.
Continuez de faire le partage. Il y a Christine, il y a Christian Ken Phoenix qui vous souhaite un bon après-midi, une bonne après-midi. Bon après-midi également à toi, Christian Ken Phoenix. Faites encore le partage, faites un tour de partage. Faut pas que ça dorme un peu là. Faites encore un tour de partage. Quand on est sur les sujets sensibles, il faut le démontrer. Il faut le démontrer, il faut le démontrer. Quand nous on vous parle ici, vous croyez que nous on blague. Vous avez vu, on vous a présenté les voices. On vous a présenté les voices où Bernadette Remingono, il a contourné derrière pour aller proposer 2,5 millions pour qu'on chante leur sorcellerie qu'ils appellent Fumi Magnan, en mettant tous les autres combattants de côté. Vous avez vu les éléments de preuve, non? Bernadette Remingono, il ne vous a jamais dit dans ces messes sataniques du samedi, il vous a jamais dit à quoi servaient les Fumi Magnan. Il vous a jamais dit à quoi servaient les Fumi Magnan et les abeilles. Voilà des concepts qu'ils ont apportés pour détruire d'autres combattants. C'était ça leur combat. Oui. Leur combat, c'était détruire chez nous, détruire Kamo la Panthère, détruire Nyar Barano, détruire Stevie Sam, détruire Betty le Kamik. Ils doivent détruire tous les leaders qui les font écran. Oui, tous les leaders qui les font ombrage là, ils doivent être, leurs têtes doivent être coupées. Parce que quoi? Le projet, ils avaient déjà acté leur projet de créer la base RDPC au sein de la base. Ils avaient même donné le nom, base jaune. Nous, on parle avec les éléments de preuve. Voilà. Ils avaient même donné le nom de cette base RDPC là. Ils avaient donné le nom de base jaune. Au départ, ils avaient attribué ça base maison mère. Ils ont vu que c'était très compliqué pour eux-mêmes à prononcer. Ils ont changé pour mettre base jaune. Nous, on vous parle avec les éléments de preuve. Voilà. Si nous, on marche, on met dans votre bouche, ça vous dépasse d'avaler, ça veut dire que nous, on ne sait plus ce qu'on peut faire pour vous. Paul Biya est mort, Paul Biya est décédé. N'acceptez plus vous faire gouverner par une photo, je vous le dis. Le peuple camerounais doit non seulement exiger la révision du code électoral. Voilà. Le peuple camerounais doit exiger la révision du système électoral. Voilà. Le peuple camerounais demande un code électoral consensuel dont les partis politiques doivent être appelés autour d'une table pour un code électoral consensuel qui répond aux besoins des Camerounais. Et non le satanisme là qu'ils ont mis en place pour protéger la grande loge maçonnique de France. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et le peuple demande, exige la libération de tous les prisonniers politiques, sans exception aucune. Voilà. Y compris la déclaration officielle du décès du vieux tyran Paul Biya. C'est terminé, Paul Biya est mort. Voilà. Le peuple ne veut plus se faire gouverner par une photo. Encore moins les sosies. La récréation a trop duré. C'est terminé, le vent a changé de direction. Voilà, donc c'est fini là. Vous pouvez maintenant aller contourner, aller payer même 100 millions d'euros pour qu'on chante Fumi Magnan. Vous êtes dépoussiéré, ça ne sert plus à rien, c'est peine perdue. Le secret est là dehors. Voilà. Allez payer même 100 000 euros pour qu'on chante Fumi Magnan. Fumi Magnan, c'est quoi? Quel est le rapport que Fumi Magnan a à voir avec notre combat? Les vieilles chouettes là, des vieilles chouettes là, des malades mentaux comme les villageois du Quad. Cette chose-là qui a fait 5 enfants, 5 pères différents, on ne connaît même pas où se trouve même la direction de certains pères. Ce sont elles qui sont Fumi Magnan, parce que c'est elles qu'on avait même nommé la reine des Fumi Magnan. Les Fumi Magnan là, c'est quoi? Nandi Zulu, la sénégalaise, la sœur de Calibri? Hein? Ou bien c'est la Congolia Malolo, les Raf Malondo. Où sont tous ces noms? C'est les Maïndongo qui sont Fumi Magnan. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le combat? Même les Juniors Zego, ils ont créé les patriotes. Nous, on a détruit ça. Hein? Ce n'est pas Bernadette Remingono qui disait qu'il ne veut pas voir Bami Pawa. C'est Bernadette Remingono. Il a voulu se tuer quand certains combattants ont mis Bami Pawa sur pied, non?
Il voulait se tuer, mais il part derrière pour payer 2,5 millions pour qu'on mette Fumi Magnan en haut. Vous voyez ces sorciers, ces vampires-là, comment ils sont. Voilà. Et leur frustration ne vient même pas du fait que les leaders sont en avant. Les Kamala Panthère sont les leaders emblématiques, les généraux et chez nous. Hein. Les Betty, le Kamit, hein. Non. Leur frustration d'abord, c'est le fait qu'ils sont LGBT depuis leur naissance. Mais vous n'avez qu'à voir le reportage de Vision 4. Bruno Bidjang l'a bien démontré. C'est des gars qui sont LGBT depuis la nuit des temps. C'est d'où vient même leur frustration. Ce n'est pas parce que vous les voyez se coller, je peux appeler ça comme ça. Ce n'est pas parce que vous voyez leur rapprochement avec les générales Marcel, les villageois du Quat et tout. Non, c'est pour cacher leur homosexualité. On a vu Calibri fondre dans la brigade anti-Sardina, non? Pour cacher son homosexualité. Mais dès qu'on a mis ça sur la table, il est où? Il a préféré fuir lui-même. On attend les directs de Calibri. Le peuple l'attend. Il faut qu'il vienne nous expliquer pourquoi son derrière est MTN et Orange. On l'attend Calibri dans le prochain direct. Nous, même s'il fuit comme il fuit là, on va le capter, on va le mettre, il va faire le direct. Pourquoi il fuit? On veut savoir, le peuple veut savoir, le peuple va avoir une rassurance. Puisque nous on dit que son derrière c'est MTN Orange, le peuple veut que Calibri dise en plein direct si son derrière est MTN Orange. Mao Ali Chamao, mais il s'est repenti, non? Il a avoué, voilà. Mao Ali Chamao, il a accepté. Il ne pouvait même pas nier parce qu'il a même fait le mariage, divorcé plus tard. Voilà. Catherine Mao Ali Chamao, la mademoiselle O. Voilà. Il a avoué. Il a rendu son tablier. Il ne pouvait même pas nier parce que pour lui, il a fait un mariage officiel. Catherine Mao Ali Chamao, mademoiselle O. Voilà. Donc, ceux-là qui ont prétendu que non, ils avaient le monopole, ils avaient un pouvoir de prendre la résistance en otage. Nous, on vous a dit que vous êtes trompés. Et la guerre que vous avez déclarée à la résistance là, vous ne vous êtes pas bien préparés. Vous avez pensé que c'était une guerre de 2-3 jours. Vous vous êtes rendu compte que vous avez déclaré une guerre arabe. Parce que la guerre arabe, voilà, la guerre des Arabes, quand vous la déclenchez, vous ne savez pas quand ça finit. Vous avez vu jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre en Afghanistan. Hein? Jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre dans les pays, là, même jusqu'en Syrie, la Syrie n'est pas en paix. Hein? Voilà. J'ai dit jusqu'à présent que je vous parle là, au Pakistan, vous allez là-bas, il n'y a pas la paix. En Afghanistan, il n'y a pas la paix là-bas. Comme vous voyez en Libye, il n'y a pas la paix. Donc, c'est une guerre que vous avez déclarée pensant que c'était la durée de cette guerre, c'était 2-3 jours. Voilà. Maintenant, vos munitions sont finies. Vous êtes à court d'idées, vous manquez d'inspiration. Nous, on est encore sur le terrain. Voilà. Nous sommes encore sur le terrain. Vous n'avez plus l'énergie. Pourquoi subitement, il n'y a plus les clashs? Où est l'ancien creuseur de serpents, la Colis Nana? C'est Tibou là. Nous sommes en train de se préparer pour lui. Il va lire l'heure. Voilà l'été qui reprend, non? L'été reprend et sa femme va reprendre le marché au marché de Sarcelles. La femme de ce gigolo là, le gigolo Colis Nana là, voilà. Je n'appelle même pas ça sa femme, mais son patron. Son patron va reprendre, son patron avec qui il vit dans la maison. Je dis bien son patron qu'il appelle sa femme. Voilà l'été qui commence. Elle va reprendre son marché au marché de Sarcelles. Là où elle vend. Colis Nana va aller là-bas, laver les macabots, les tomates, les plantains comme il a l'habitude de faire là-bas. C'est là-bas qu'on va faire le direct pour montrer la vraie nature de ces vampires-là à la place publique. Voilà. Voilà un Tintin, il arrive en bain. Au lieu de se débrouiller comme les Olivier Tchanan se débrouillent, soldats de Kamto, comme tout le monde se débrouille, il préfère aller jouer les gigolos pour ne pas payer le loyer, pour ne rien payer. Il lave les plantains, les tomates au marché de Sarcelles. Voilà. Et il lave ça au compte de celle qu'il appelle sa femme, alors qu'il est gigolo chez cette femme-là. Mais vous n'avez qu'à voir comment on le gronde là-bas comme un enfant. Tacle le client parce que la France, on tacle les clients comme on tacle au marché de côté. Hein. C'est comme ça qu'on tacle les clients là-bas. Vous voyez comment cette femme-là le gronde. Et mou feignant. Voilà un client qui est parti de l'autre côté. On le gronde là-bas comme un enfant. C'est en plein direct. Comme nous on parle ici, vous dites que nous on parle. On va faire le direct pendant qu'on est en train de le gronder. Voilà l'été qui a commencé. Sa femme va reprendre le marché. Puisque pour l'instant, elle a arrêté. On va lancer le direct
Surtout le week-end, quand ça chauffe, vous allez voir comment sa femme le gronde, lave le plantain, là, lave le macabo, là, lave, je ne sais pas, les choux. Vous voyez comment la femme qui appelle sa femme le gronde comme quelqu'un qui n'a même pas 5 ans. Elle appelle feignant. Voilà les clients qui passent devant toi, tu ne les tacles pas. C'est comme ça qu'elle appelle au marché. Il ne peut pas tousser, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité. Il mange un job. Voilà, son travail c'est ça. Il vient là le matin, il tacle les clients, il lave, il nettoie tout. Il tacle les clients, il lave les plantains, les macabos, les tomates. Voilà. À défaut de se nourrir dans les litis. Voilà. Voilà le travail. On va vous montrer la vraie nature de ces gens. Que voilà le cafard, le microbe, l'insecte qui insulte le professeur Flanquin Nyamsi. Voilà l'insecte qui insulte Marcel Tchangui. Voilà l'insecte qui insulte Henri Ndjoko, régional MSC. Voilà l'insecte qui insulte Fidel Tchoukwa. Voilà l'insecte qui insulte les combattants, les Berti, le Kamit, les Kamola Panthère, les El Chenou. Vous allez voir sa vraie nature. Pensez-vous que vous pouvez voir Kamola Panthère en Europe, avec tout le temps qu'il a passé en Europe, en train de laver le plantain, en train de laver les macabos? Vous pouvez voir, non, Kamola Panthère, il a une stratégie, mais il a quand même, il se débrouille. Il a une autre façon de se débrouiller, mais autrement que d'aller là-bas laver les plantains pour être gigolo chez quelqu'un. Il lave les plantains, les macabos, les piments. En France, non, je préfère rentrer au Cameroun faire ça. Vous pouvez voir chez nous en train de faire des boulots pareils comme ça, être gigolo, on l'utilise pour laver les piments au marché et il a un bain. Non, il faut arrêter ça. Mais que de faire ça, je rentre au pays. Moi-même, je paye moi-même mes plantains, je vends et je suis patron de moi-même. Pas d'aller laver les plantains, les macabos pour quelqu'un d'autre. Je préfère rentrer au pays, je fais ça, ce job-là pour moi-même. Oui, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de petit métier, mais le faire pour soi-même. Pas de le faire pour quelqu'un qui te gronde au marché. Tu es un feignant, tu es un vaurien. Voilà les clients qui passent. Je parle de ce cafard de colis, nana, que vous... Voilà. Quand vous les voyez dans le direct, vous pensez qu'ils sont des... Vous pensez que peut-être c'est des gens avec qui vous pouvez fonctionner. Non, ce sont des malabas. Ce sont des malabas. Vous ne pouvez rien faire avec un malabat. Voilà. On va vous montrer leur vraie nature. Voilà l'été qui commence. Voilà. Le bruit que les gens viennent faire sur Facebook, là, on va vous montrer la vraie nature de ces gens-là. Voilà. Il a tout fait. Il clash les gens, il insulte les Bamileke, pourtant lui-même il est Bamileke, parce que quoi? Il veut que Maître Timban Boma et Bernadette Remingono constituent son dossier, on dépose à l'ambassade pour qu'il touche aussi 300 € comme les Sus-Tira, les mademoiselles ou Catherine Mao, Ali Chamao. Voilà pourquoi il est en train de faire tout ce qu'il fait là, parce qu'il veut manger. Les villageois du Quat, cette vieille chose-là qui a passé son temps à détourner qu'elle est litige depuis qu'elle est entrée dans la révolution. Et vous savez comment elles entrent, non? Par infiltration. Elles entrent dans la révolution par effraction. Ces vampires-là. Partagez le direct. Paul Biya est mort. Je salue le grand combattant Edmond Hilaire Barézy Franco. Edmond Hilaire Barézy Franco qui écrit « Mon week-end est assuré. Salut combattant. Salut également à toi, Edmond Hilaire Barézy Franco. » Tita Bellinois qui est déjà connecté là. Martial Nade qui dit salut à tous. Salut également à toi. Il y a Augustine Téné qui m'envoie le merci. Merci également. Augustine Téné. Légion Légionnaire, le grand général Légion Légionnaire qui est connecté là. Bonsoir général Cœur de Lion. Bonsoir également à toi Légion Légionnaire. Eric Nana qui écrit les voix sont où? Va sur la page officielle de la plateforme médiatique, tu vas voir ça. Et on va même publier même encore ces voix là cette semaine. Voilà, on va publier même ça sur la page officielle de la plateforme médiatique. Tu peux aller là-bas regarder le direct qui s'est passé hier. Il y a le voice. Tu vas écouter le voice. C'est à l'intérieur. Bon, je ne sais plus. Va sur la page, tu vas voir le direct. Tu vas écouter le voice. Tita Bellinois écrit « On doit vérifier s'il a encore sa rondelle en place. » Mais on va vérifier, c'est normal. Dénonçons Vivant qui écrit « Bonsoir la famille, bonsoir également à toi grand guerrier. Dénonçons Vivant. » On a besoin que ton compte revienne, hein, ton compte de Jean-Paul Marie, il faut que ça revienne absolument, parce qu'on a besoin de ce compte-là.
C'est un compte que le public est vraiment habitué. Et tu es un excellent, tu es un bon général, tu es un véritable guerrier. Il faut que ton compte de Jean-Paul Marie revienne parce que le challenge 10 000 photos, ça continue et ce n'est pas fini. Il y a cette vermine-là, cette chose-là qu'on appelle Sidoine Mère des Garçons. Elle doit être traquée absolument. Il y a Dénonçons Vivants qui écrit « Où sont tous les pseudo-activistes qui demandent l'audit judiciaire au président élu? Ils n'ont pas vu les milliards volés par les kleptomanes de Yaoundé. Non, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas voir ça. Dénonçons Vivants, ils ne peuvent pas voir. Voilà. Maintenant, le débat est clos, non? L'honorable Albin Zonga, il a fait une brillante sortie où il a fait taire tous les critiques. Il a relancé le débat. C'est terminé, là. Même Timban Bouma, cet Illuminati-là, il est parti supprimer tous ses messages. Il a supprimé tous ses messages et ses voices avec toute la honte. C'est fini. Le Blaise Compaoré Camerounais Pende et Coca, il a rasé les murs, non? Lui-même, il fait les directs, non? Tous les dimanches à 15h, il a fini. Il se connecte lui-même seul là-bas. Personne ne le suit. Tout le monde a déserté. Il a lui-même fermé Agi. Agi, c'est fini. Voilà. Il a ouvert un parti politique où ils sont trois là-dedans. Il y a lui, il y a Pende et Coca. Et Nestor Nana du côté des États-Unis. Voilà. Le reste de leurs militants, c'est dans leur tête. Voilà. C'est dans leur tête. Leur Agi, là, c'est fermé. Donc, Pende et Coca, c'était le dernier traître qui restait, le dernier rempart du RDPC. Il a cru qu'il devait détruire le président Maurice Kamto et on va mettre son parti Agi en avant. Il a échoué. Il s'est auto-détruit lui-même. Il a rasé les murs. Pende et Coca, la récréation est terminée. C'est fini pour lui. C'est fini. Voilà. Maintenant, nous, on a pris le contrôle. On a pris le leadership et on doit le défendre. Vous avez pris le leadership, vous, et défendez-le. Vous avez pris le leadership et défendez-le. Voilà. Donc, c'est nous les leaders. C'est nous. C'est nous. La brigade anti-Sardina, c'est pour vous. Aucune base RDPC ne doit être fabriquée. C'est fini. Voilà. Leur bande de la néga camtologie, là, c'est dehors. Et maintenant, prochainement, leur bande là, pour ceux qu'on peut réhabiliter dans leur groupe, on va vérifier d'abord vos derrière si vous n'êtes pas MTN Orange. Voilà. L'alternance, c'est Kamto. Et on ne discute avec personne. On ne demande pas votre point de vue. L'alternance, c'est Kamto. L'alternance, c'est Kamto. Que vous le vouliez ou pas. Il dit bien l'alternance, c'est Kamto. Voilà. Et le concept, l'alternance, c'est Kamto, va sauf que exister Hoha. C'est ça qui est la vérité. L'alternance, c'est Kamto. Il dit bien l'alternance, c'est Kamto. C'est ça qui est la vérité. Personne ne peut faire le hold-up de la résistance. Nous, on vous le dit ici. La plateforme médiatique vous a réservé un défi, vous a lancé un défi. Personne, je dis bien, personne ne peut faire le hold-up de la résistance. Le projet de penser que vous allez faire le hold-up de la résistance, allez négocier avec le régime Bia pour faire croire que c'est vous qui avez le monopole de la résistance. Pour négocier avec eux. Voilà Bernadette Remingo, non? Le secret est tombé, non? Il est parti voir Longueur. Pour donner une liste des Foumi Magnang. Pensez-vous que les Foumi Magnang là sont les qui? Mais ce sont les mêmes vampires. C'est les mêmes vampires. Voilà. Il y a voilà, Marie-Paul Emma qui écrit « La tenance, c'est Kamto ». Oui, j'adore bien ce profil général. Marie-Paul Emma. Tu les as très bien terrorisés ces derniers temps. Oui. C'est un plaisir de voir ce profil, Marie-Paul Emma. Tu les as terrorisés, tu es un vrai guerrier. Voilà, on a besoin de guerriers comme toi. Et quand la résistance est menacée, on a besoin que des guerriers, des grands généraux comme toi, on a besoin de vous voir sur le terrain. Ta présence sur le terrain a été magnifique. Ça a été salué par le public. Voilà, je te tire un coup de chapeau. Je tire ma révérence. Tu es un grand guerrier, Marie-Paul Emma. Voilà. Il y a Léo T. Kwam qui écrit « Les derrière MTN Orange ». Bien sûr, double SIM. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, le derrière de Calibri. Dès qu'on a mis le derrière de Calibri, quand le peuple a vu que le derrière de Calibri c'est MTN Orange, il a préféré fuir lui-même. Hein. Voilà. Rappelez-vous, je vous dis toujours ici que quand le peuple devient éveillé, les traîtres fuient. Hein. Ils désertent d'eux-mêmes sans qu'on ne les chasse.
sans qu'on ne les chasse. Voilà. Et chaque fois que Calibri va se présenter, nous, on va lui demander de nous donner, de nous dire pourquoi son derrière MTN Orange. Il faut qu'il s'explique au peuple. Le bruit qui venait faire tout le temps se prononcer comme étant le commandant de la base, nous, on va encore voir ce bruit-là. Pourquoi il faut encore qu'il fasse le direct, il s'autoproclame comme commandant de la base. Pourquoi il ne fait plus ça? Vous avez vu donc que ce langage-là est fini dans sa bouche, non? Voilà. Rappelez-vous quand il faisait son bruit. Non, corps ne va plus exister. Il s'attaque au général chez nous. Machin, corps ne va plus exister. Il disait que Caroline Pengang a vendu sa place dans la révolution. Bon, le voilà, lui aussi, il a vendu sa place dans la révolution. Lui aussi, il a vendu sa place dans la révolution. Donc, qui nous excuse maintenant? Il multipliait les directs. Je suis le commandant de la base. Caroline Pengang a vendu sa place dans la révolution. Voilà. Le voilà, il a même vendu sa place dans la révolution plus pire que pour Caroline Pengang. Voilà. Il ne savait pas que son masque était en cours de téléchargement. Le voilà, lui-même, il a vendu sa place dans la révolution, non? Voilà. C'est lui-même qui a créé la loi, non? Que si tu vends ta place dans la révolution, tu es dehors. Voilà. Il a créé la loi, il est lui-même tombé dans la loi qu'il a créée. Ce n'est pas nous qui avons créé ça, c'est Amondo Vision. Il s'était proclamé commandant de la base. Et que si tu vends ta place dans la révolution, tu es dehors. Et que la révolution va continuer. Et que tant pis pour ceux qui vendent leur place dans la révolution. Les voilà, non? Lui-même, il est tombé dans le même panier. Et c'est la loi que lui-même a créée. Et lui-même, il a vendu sa place dans la révolution. Voilà. Donc toute la bande là, les Karim Bibian Richaud, cette Ibou-là, elles ont vendu leur place dans la révolution. Les Bernadette Remingono. Donc, ils nous excusent, c'est la loi. Ce sont eux qui ont créé la loi, ce n'est pas nous. Voilà. Les L chez nous qui l'insultaient, les L chez nous sont encore dans la révolution. Betty le Camille, il est encore là. Olivier Tchanang encore dans le combat. Stevie Sam, les Kamwa, la Panthère, les Nyat Barano, les colonels sont là. C'est eux qui ont vendu leur place et c'est la loi. Et c'est eux qui ont créé cette loi. Ce n'est pas nous qui avions voté la loi, c'est Calibri qui a voté ça. Tu vends ta place dans la révolution, tu es dehors. Et il est tombé dans lui-même dans le même filet. Il a vendu lui-même sa propre place. Le professeur Flanquin Nyamse, il est encore là. Il n'a pas vendu sa place, il est là. Le général Cœur de Lion n'a pas vendu la place. Il est là. Les gens qui n'ont pas vendu leur place sont là. Voilà. Donc je vous donne juste les exemples. Le général Motongando est là. Jean-Paul Marie est là. Dénonçons Vivant est là. Ils n'ont pas vendu leur place. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui n'ont pas vendu leur place sont là. La capitaine Djaraïsa, elle est là. Marie-Victoire Yena est là. Tita Bellinois est là. Ceux qui n'ont pas vendu leur place sont là. Donc c'est ça qui est la vérité. Augustine Téné est là. Martial Nado est là. Donc ceux qui ont vendu leur place dans la révolution, dehors. Et c'est eux qui ont créé la loi. Et la loi les frappe. Voilà. Donc faites encore un tour de partage et envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct et faites le tour de partage. Envoyez les cœurs et faites encore un tour de partage. Je vais voir l'audience monter. Voilà. Donc quand l'audience est à la hauteur, à la dimension même de la carrure de la plateforme médiatique, c'est là où les vrais sujets sortent. C'est là où les vrais sujets sortent. Il y a d'autres personnes qui ont écrit disant que non, Michel est en train de nier qu'elle n'est pas trans. Mais donc, les combattants qui l'ont déshabillée là sont fous alors. Voilà, donc Michel Mich, paraît-il qu'elle est, Michel Mich, elle est en train de se justifier. Elle manque d'autres personnes qu'elle n'est pas trans. Avez-vous déjà vu un trans dire qu'il est trans? Est-ce que les trans, l'indepso ni? C'est quand vous les attrapez maintenant le sac qu'ils acceptent. Voilà. Si Kikinet Serge Anango n'avait pas attrapé Calibri dans les toilettes, dans les séances de Shakiro, est-ce que Calibri allait un jour dire que son derrière MTN Orange? Voilà. Si Mao Ali Chamao, mademoiselle ou Catherine Mao Ali Chamao, si on lui a pas attrapé et que lui-même il a même fait un mariage, que les gens ont pris les images, ils ont mis sur la toile, est-ce que lui il allait accepter? Voilà. Donc, pour leur cas, ils sont que des Shakiro, ils ne sont pas trans. Or, pour le cas de Micheline, c'est plus grave même que pour eux, parce que Micheline, elle est trans. Voilà. Et ceux qui veulent nier, aller alors là-bas, puisqu'elle ne refuse pas le plantain à quelqu'un, elle ne refuse pas le GZ, puisqu'elle est partie du plantain à GZ. Est-ce que Micheline, elle ne refuse pas un homme? Voilà. C'est pros qui veulent faire croire que non, Micheline a dit qu'elle ne l'est pas. C'est comme si vous attendez que c'est elle qui va vous dire si elle est ou pas. Mais entrer en contact avec même des combattants qui sont allés là-bas pour vouloir manger le GZ avant de le constater. Entrer en contact avec ces gens même pour avoir les infos. Voilà. Donc vous attendez que c'est Micheline même qui va vous dire qu'elle est trans.
Voilà, elle ne refuse même pas un homme. Hein. Allez là-bas. Elle va se déshabiller. Vous allez vous-même voir que c'est le plantain qu'on a mis le trou. Je ne sais pas comment les Blancs font ça de façon chirurgicale. Ils creusent que le plantain pour mettre le gésé. Voilà. Mais elle va nier. Et ses premières images où elle est homme, au Cameroun et aux États-Unis, elle va donc faire quoi? Elle va nier ça, puisque les gens, elle allait supprimer toutes ses photos. Mais les gens, puisque quand elle était homme, elle avait des amis, non? Les amis se filmaient entre eux, les machins. Voilà. Elle va nier comment? Voilà. C'est pas parce qu'elle a supprimé les anciennes images où elle est homme aux États-Unis dans son Facebook. Voilà. Et elle oublie que quand elle est arrivée aux États-Unis, en tant qu'homme, elle avait des amis. Elle allait dans les bars boire avec des gens, des cinards, machin et tout, comme se distraire. Voilà. C'est après au moins 5 ans aux États-Unis qu'elle devient trans. Voilà. Donc, même quand elle supprime les images et les gens qu'elle était avec amis et eux, ils marchaient ensemble, elle va faire comment? Puisque d'autres ont les images. Voilà. Les gens au Cameroun ont ces images même quand elle joue au foot. En tant qu'homme. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses qu'on nie. Parce que quand tu es trans, ça se voit même. Et, donc, ok, on va présenter même. Bah, je vais demander à l'Amazon Morgan, chef service de publication. Elle va vous faire quelques publications concernant Michel et Michel. Vous allez vous-même voir les images et vous allez analyser. Quand quelqu'un est trans, est-ce que ça ment? Il y a aussi les hommes trans, non? Les hommes qui deviennent femmes. Voilà. Les hommes qui deviennent femmes. Les femmes qui deviennent hommes. Ça se voit. Quand vous observez même la personne, ça a des signes qui ne trompent pas. Mais vous n'avez qu'à voir même Michel elle-même. Vous l'observez physiquement, là, correctement. Prenez tout votre temps de l'observer. Vous allez forcément voir les signes qui ne trompent pas. Ok, pour bien éclaircir ça, on va publier quelques images de Michel et Mich. Vous allez vous-même voir si ce que nous on dit, alors il faut. Voilà. C'est parce que ça prend la toile qu'elle n'y va. Ceux-là qui sont allés là-bas pour manger les Jésus, je vous ai dit qu'il y a même les combattants au sein de la brigade anti-Sadna qui sont allés aux États-Unis pour manger son Jésus. Arrivés là-bas, ils ont constaté. Mais ce n'est pas un débat. Est-ce que les combattants ne le savent pas? Mais ça, il y a des combattants au sein de la brigade anti-Sadna qui sont allés là-bas. Le billet d'avion que c'est elle-même qui a payé. Voilà. Elle ne refuse personne. Pour ceux même qui doutent, pour ceux même seulement pour voyager là, pour aller aux États-Unis, entrez en contact avec elle. Vous faites comme si vous voulez manger son gésier. Elle va vous payer le billet d'avion, vous irez là-bas. Juste même par tourisme. Arrivez là-bas, vous allez voir. Vous allez voir que c'est le plantain qu'on a fabriqué en gésier. Donc ce n'est pas un débat. Les combattants le savent. Ça fait la une là-bas aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, on ne connaît pas ça? Ça parle dans les groupes WhatsApp là-bas. Ça fait la une. On connaît Michel et Mich. Voilà. Elle va nier. Et quand elle était homme, alors les images où elle est homme, elle va faire comment de ça? C'est pas parce qu'elle a supprimé ces images dans son Facebook. Michel et Mich, c'est un homme. Ce n'est pas une femme. Ça, elle n'a même pas de rapport avec la femme. Parce que même quand tu regardes Michel et Mich, tu sens qu'on a tiré. Ces seins-là, c'est le silicone. C'est des trucs qu'on a placés. On tire la peau, on place les seins. Ça se voit. Quand on est trans, ça ne manque pas. Voilà. Et quand on dénonce, ce n'est pas qu'on veut son bad. Non, c'est pour protéger les gens. Mais on vous prend le cas des généraux même qui sont quittés en Europe ici pour aller là-bas pour manger son gésier. Arrivés, ils ont constaté. D'autres même sont allés que pour l'épouser. Est-ce qu'on parle pour parler? On parle avec les éléments de preuve. Il y a des combattants, des grands leaders que nous, pour le respect de leur image, on ne peut pas prononcer leur nom, qui sont quittés ici en Europe pour aller là-bas, même pour l'épouser. C'est arrivé qu'ils ont constaté comme ça. Voilà, donc ce n'est pas un sujet tabou, les gens le savent. Ça fait la une des groupes WhatsApp aux États-Unis. Michel Emi, c'est un homme. Elle n'est pas une femme, c'est un homme. Mais même dans sa démarche, même dans son comportement. Bon, pour ceux, je vous donne encore un autre indice. Allez regarder les vidéos de la manifestation aux États-Unis. Observez la démarche de Michel Emi. Elle s'exprime que comme un homme. De façon claire, c'est un homme tout fait. Et son comportement n'a rien à voir avec la femme. Elle est que femme comme on l'a fabriquée, là, comme la technologie là, aux États-Unis, on l'a opérée, fait d'elle une femme. Voilà. Mais sa nature d'homme reste toujours. Parce que même quand on vous fabrique, on fait de vous une femme, quand vous êtes un homme, ça ne change rien en vous. Ça ne change rien en vous. Votre côté naturel du fait que vous êtes homme, naturellement, ça va toujours ressortir. C'est la même chose comme les trans là ici en Europe. Non? Les trans font les tours des boîtes de nuit, les snaps, pour draguer les gens. Mais quand tu n'es pas sous et quand tu es encore lucide, quand tu les regardes comme ça, tu détectes que non,
Ce n'est pas une femme, ça. Ça a l'air d'être une femme, un homme dans la peau d'une femme. Ça se voit. Voilà. C'est quand les gars ont bu le vin, ils ne sont plus lucides, qu'ils les embarquent comme ça là pour les amener. Voilà. Donc on parle, c'est pour protéger les gens. Mais si on avait dénoncé ça depuis, les combattants qui ont payé les billets d'avion ici, et qu'elle a financé le billet d'avion pour aller aux États-Unis, ils n'allaient pas perdre leur temps. Il y a des gens, quand ils voient là, ils sont traumatisés. Hein. Tu amènes une gars chez toi, elle se déshabille, tu vois que son plantain, c'est le plantain qui était là-bas, on a fabriqué le GZ. Ça vous effraie. Surtout nous les Africains, que nous ne sommes pas habitués avec ce satanisme-là. C'est l'abomination. Nous ne sommes pas habitués avec des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a des choses que quand on dénonce, c'est pour protéger des gens. On protège des victimes. Voilà. Parce qu'il y a des Camerounais, quand ils voient une gars qui se livre gratuitement comme ça, comme Michel, ils croient que non, il va boire le whisky, prendre le démarreur, aller taper ses 4-5 coups pour chasser sa jachère même d'un mois. C'est pour protéger des gens. Nous sommes la plateforme médiatique, vos yeux et vos oreilles. Toutes les mauvaises démarches, on met ça sur la table. Il n'y a pas de sujet tabou ici chez nous. Nous sommes vos yeux et vos oreilles. On n'est pas là pour s'amuser, nous sommes en guerre. Et Michel, non seulement ça, même, elle est même trans et c'est une amazonienne. Une bandite, une voleuse de litinée. C'est une bandite, une femme même qui... Mais c'est des gens, même quand elle était homme, même elle faisait le pickpocket. C'est une bandite, une femme, une bandite, une rom... Il dit qu'elle est prête. Vous la prenez comme qui? Mais c'est la même Michelet, mais souvenez-vous qu'on l'avait accusé pour détournement de 40 000 $ aux États-Unis. Hein? Les collectes des fonds que les combattants de la révolution ont cotisé aux États-Unis là-bas. Elle avait détourné cet argent, non? Elle avait été accusée d'avoir détourné 40 000 $. Je dis que c'est une bandite d'abord de feu. Une femme qui se lève, elle lance les directs, elle dit qu'elle a les troupes en forêt, elle a besoin de 5 000 €. Elle dit dans le direct qu'elle a ses troupes amazoniennes en forêt. Et elle a besoin de 5 000 € pour faire monter les troupes jusqu'à la présence pour déloger Paul Biya. Imaginez-vous, elle a raconté comme ça dans 2-3 directs. Vous voyez des vampires comme ça? Voilà. Donc, c'est des gens à dénoncer pour éveiller le peuple. Pour mettre le peuple en garde. De ne pas tomber dans la manipulation de ces vampires-là. Voilà. Déjà, notre combat, nous sommes contre les trans, les Shakiro, tout ça là. Voilà l'autre Malaba, l'autre cerveau creux. Dieu t'encana. Il dit que tout ça a quoi à voir avec le combat. Mais va les poser la question que, mais pourquoi devenir trans? Et pourquoi quand vous devenez, vous venez infiltrer dans la révolution? Mais si vous voyez que ça n'a pas à voir avec le combat, et pourquoi? Mais vous n'infiltrez que quand vous devenez comme ça. Restez donc dans votre couloir. Un homme qui part de homme à femme, mais restez dans ton couloir. Qu'est-ce que vous avez à foutre dans la révolution alors? En quoi cela vous concerne? Ce n'est pas votre couloir le combat. Voilà, mais tant que vous venez nous infiltrer dans le combat, on va en parler de vous. Si tu estimes que ça n'a rien à voir avec le combat, sortez donc de n'infiltrer plus notre combat. Nous parlons de vous parce que vous nous aviez infiltrés. Et si vous ne nous infiltrez pas, on n'a pas le temps à perdre sur vous. Ne nous infiltrez donc plus. Tant que vous nous infiltrez, on va vous dénoncer. Voilà. Donc, partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'ai encore un peu de temps pour vous. Mettez les cœurs. J'ai encore quelques petites minutes pour vous. Mettez les cœurs et partagez le direct. Continuez de partager les directs et mettez les cœurs. Tant que la plateforme médiatique existe, personne ne peut faire le hold-up de la résistance. Vous ne pouvez pas détruire la brigade anti-Sardina. C'est un mouvement qui vient de très loin. Voilà. Vous vous êtes autodétruit vous-même avec votre base RDPC là. La base jaune, où sont les membres fondateurs? Tous ces vampires de la base jaune, ou ces bases jaunes, ou ces Foumé Magnan, ou ces Bobby Tanap, tout ce que vous avez fabriqué là pour distraire le peuple, c'est terminé. La manipulation, c'est terminé. Plus jamais. C'est fini là. Vous êtes chassés complètement. On ne veut plus de Calibri. C'est fini. Avec vos derrière MTN Orange là, c'est terminé. Votre histoire dans la brigade anti-Sardina, vous avez joué la traîtrise de 2018 à 2022 ans, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, allez vous reposer au Sénégal.
Et vous nous laissez. Et vous, regardez nous maintenant mener le combat. Voilà. Maintenant, vous pouvez nous regarder maintenant mener le combat tranquillou. On n'a plus rien à faire avec vous. Hein. Voilà. Donc, c'est terminé. Votre cinéma, là, c'est fini. Maintenant, vous voyez, les vrais guerriers sont là. Vous avez pensé qu'en multipliant 2, 3 directs, vous deviez détruire la résistance en s'attaquant aux dignes combattants, aux véritables combattants. Vous voyez que Stevie Sam n'est pas fatigué, non? Il continue de sensibiliser. Bertie le Kamit n'est pas fatigué. Kamola Panthère n'est pas fatigué. Il a fait un excellent direct hier. William Jordan de Jésus. Le professeur Flanken Yamsik continue d'éveiller le peuple. Voilà. C'est vous qui vous êtes fatigué. Vous vous êtes attaqué à tous ceux-là qui font ombrage au RDPC. Vous vous attaquez à tous ceux-là qui ont détruit l'image du RDPC dans la diaspora. Vous avez organisé une cabale pour dénigrer l'image de Henri Ndjoko régional MSC. Et nous, on a compris pourquoi. On a expliqué au peuple pourquoi vous vous êtes attaqué. Vous avez organisé une cabale pour détruire l'image d'Henri Ndjoko. C'est parce que non seulement Henri Ndjoko régional du MSC, il est le bras fort du président élu Maurice Kamto dans la diaspora. C'est Henri Ndjoko qui a réussi à détruire le RDPC dans la diaspora. On sait pourquoi vous le détestez. On sait pourquoi vous avez organisé une cabale des services secrets camerounais. L'infiltré Pende Ekoka, l'infiltré le Blaise Compaoré camerounais, le Pende Ekoka, qui vous a acheté. On sait comment on vous a financé pour détruire l'image d'Henri Ndjoko. Et ce n'était pas pour rien. Parce que c'est Henri Ndjoko qui a détruit le RDPC dans la diaspora. Le RDPC est fini, c'est terminé là. On n'en parle plus, le RDPC est mort. Le RDPC est fini dans toute la diaspora. Voilà. Grâce au travail de Henri Ndjoko, Fide Tchonkwa et Marcel Tchangé, on n'en parle plus. Aux États-Unis, les Jacques Chouanan, les William Jordan de Jésus, ils ont détruit complètement le RDPC aux États-Unis. Au Canada, la mamie Gotham a réussi avec les Flo Samge et les Oti Kime à détruire le RDPC au Canada. Ça n'existe plus. Le RDPC n'existe plus en diaspora. Emmanuel Kemta, ils ont réussi à détruire le RDPC en Angleterre. Le RDPC est fini et c'est l'excellent travail d'Henri Ndjoko. Nous, on a compris. Le peuple a fini par comprendre pourquoi vous avez voulu couper la tête d'Henri Ndjoko, régional du MSC. Le peuple a compris. Voilà. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on peut tromper une partie du peuple pendant un certain temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Voilà. Le peuple a fini par comprendre que Henri Ndjoko, c'est leur héros. C'est grâce à l'excellent travail d'Henri Ndjoko, régional du MSC de l'Europe, que le RDPC a été détruit dans la diaspora. C'est fini avec le RDPC dans la diaspora. On n'en parle plus. C'est pour cette raison que les Pende Ekoka, l'infiltré, le Blaise Compaoré camerounais, ils ont organisé une cabale pour vouloir détruire l'image de Henri Ndjoko. On a fini par comprendre. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Voilà. Le mensonge va beau prendre l'ascenseur, la vérité dans l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver avant le mensonge, malgré que le mensonge est parti prendre l'escalier, l'escalier roulant, l'ascenseur. Voilà. Donc nous, on salue l'excellent travail et la bravoure d'Henri Ndjoko, régional du MSC en Europe, la bravoure de Fide Tchonkwa et de Marcel Tchangé, ce trio-là qui ont réussi à détruire le RDPC dans toute la diaspora. Nous les rendons un vibrant hommage. Voilà. Donc on a fini par comprendre. C'est fini, la récréation est terminée. Voilà. Le vent a changé de direction. C'est fini. L'histoire de l'audit a été rendue. Quand le président élu Maurice Kamto a rendu le verdict de l'audit, ils ont organisé j'appelle ça quoi là? Quelques cochonnards de la néga camptologie, c'est sosie du RDPC, pour saboter même le résultat de l'audit. Mais le MSC a sorti le joker dans le placard, l'honorable Albin Djongang, qui est un joker du MSC. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le MSC, c'est un parti politique bien structuré et c'est indestructible. C'est un parti politique qui vient de loin, qui a une bénédiction ancestrale. Un parti politique qui a plus de 30 millions de Camerounais sur 35. Vous pensez que c'est un fait au hasard?
Quand le MRC est attaqué, il y a des jokers dans le MRC. Vous avez vu? Le MRC a sorti le joker, l'honorable Albin Zongang, et il a relancé le débat, il a relancé le combat, autant pour moi. C'est terminé là. Voilà. Le mensonge est terminé. Les carreaux sont cuits. Tous sont rasés les murs. Hein. Blaise Compaoré, Penda et Coca, ils se cachent. Hein. Même les directs, mais un homme politique qui fait les directs, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des politiciens dans le monde entier. Un homme politique qui fait les directs. Et quand il fait le direct, il a quelle crédibilité? Il n'était suivi par aucun Camerounais. La petite légitimité qu'il en avait, c'était son alliance avec le MRC. Une fausse alliance, une alliance de façade. Alors que la vraie alliance même qu'il avait faite, c'était avec le RDPC. Voilà. Il a cru séduire le peuple, manipuler le peuple, mais ne sachant pas qu'il a affaire à une jeunesse consciente, une jeunesse visionnaire, une jeunesse qui voit le tir venir. Voilà. Il ne savait pas qu'il a affaire à une jeunesse androïde, qui maîtrise même l'Internet plus que lui. Il est où aujourd'hui? Il s'est auto-détruit lui-même. Henri Ndjoko reste le chouchou du peuple camerounais. Voilà. Le peuple a fini par comprendre pourquoi ils veulent détruire Henri Ndjoko régional MRC parce qu'il a réussi à mettre une dynamique sur pied qui a détruit complètement le RDPC en diaspora. Voilà. Le professeur Flanqué Nyamsé, il est venu clôturer. Il a fait que le tsunami. Il est venu clôturer. Le RDPC, c'est fini. C'est fini là. On n'entendra plus jamais parler du RDPC en diaspora. C'est terminé. Grâce à l'excellent travail du CRIO là, Henri Ndjoko, Fidel Tchonko et Marcel Tchangé. Le professeur Flanqué Nyamsi, William Jordan de Jésus, ils ont mis un excellent travail pour accompagner ça, cette démarche. C'est terminé. Voilà. Donc le changement est évident. Paul Biya est mort et nous on demande au peuple camerounais de ne plus accepter se faire gouverner par une photo. Paul Biya est mort. Il est temps qu'on actualise le processus de la déclaration du pouvoir et de la vacance du pouvoir. Il est temps qu'on actualise le processus de la vacance du pouvoir. Paul Biya est mort. Le gouvernement camerounais doit déclarer la vacance du pouvoir dans un bref délai. Et c'est un discours que Calibri ne peut pas tenir de nos jours. Voilà. Donc, c'est un discours que Marc Seigneur Ivoire ne peut pas tenir. Les Sandi Bosso, ils ne peuvent pas tenir ce discours parce que ce sont des traites. C'est la bande de la néga camptologie. Est-ce que Calibri peut faire un direct et il demande au gouvernement camerounais de déclarer la vacance du pouvoir? Non, c'est un sujet tabou. Selon le deal qu'il a signé avec le RDPC, il ne faut même pas qu'il passe à côté d'une chose pareille. Dites à Calibri de faire le direct, il demande au gouvernement camerounais de déclarer la vacance du pouvoir et de dire que Paul Biya est mort. Il ne peut pas. Demandez-lui de dire ça dans son direct. Non. Voilà. S'il n'est pas capable de dire ça, ce n'est pas son derrière que vous allez vous demander de vous dire s'il est MTN et Orange. Voilà. Donc, nous, on vous dit des discours qu'il y a des combattants qui ne peuvent pas tenir ce type de discours. Calibri ne peut pas faire un discours et demander au gouvernement camerounais de déclarer la vacance de pouvoir et que Paul Biya est mort. Calibri ne peut pas le faire dans son direct. Kamwa la Panthère le fait. Bertie le Kamit le fait. Stevie Sam tient ce discours dans son direct que Paul Biya est mort. Il faut que le gouvernement camerounais déclare la vacance du pouvoir. Paul Biya est mort. William Jordan Jésus tient ce discours dans son direct. Nous, on vous cite des combattants. Hein? Eugène Info tient ce discours dans son direct. Kuala MBK tient ce discours. Paul Biya est mort. Le colonel So, ce grand colonel à qui je tire un coup de chapeau, il tient ce discours constamment dans son direct. Paul Biya est mort et on demande la vacance du pouvoir. Marie-Victoire Yenat tient ce discours. La capitaine Djaraïsa, tous les vrais combattants tiennent ce discours. Les Marie-Lou est même d'abord est même plus virulente. Marie-Lou parle de façon claire, sans mâcher ses mots. Paul Biya est mort, on doit déclarer la vacance du pouvoir. Marie-Lou, elle le dit, sans passer par 4 chemins. Des vrais guerriers le disent. Hein? Paul Biya est mort. Est-ce que Calibri peut tenir ce discours dans un direct? Bernadette Remingono, ils peuvent tenir ce discours? Non. Parce qu'il est de la néga camptologie. Ce sont les frankistes. Ce sont les Ngongo, les Biangongo, les Moutazé. Bernadette Remingono, dans sa messe de samedi, est-ce qu'il est capable de dire dans son direct que Paul Biya est mort et qu'il faut qu'on exige la vacance du pouvoir et qu'il ne faudrait plus qu'on accepte de se faire gouverner par une photo? Bernadette Remingono, est-ce qu'il peut tenir ce discours? Non. Il ne peut pas tenir ce discours-là parce que le deal qu'il a fait avec le RDPC ne lui permet pas de tenir ce type de discours. Calibri va se lever, tout ce qu'il a dit, comme il est à coup d'idée, il manque d'inspiration. Il va vous dire que le combat est fini en diaspora, que c'est au 237. C'est le discours qui tient. C'est le discours qui tient.
C'est votre combat qui est fini dans la diaspora. Pour nous, ne fait que commencer. Vous avez vendu votre place dans la révolution. Vous êtes dehors. Et c'est la loi que vous-même vous avez mise sur la table. Vous avez dit que Caroline Penga, elle a vendu sa place dans la révolution. Elle est dehors. Comme vous aussi, vous avez aussi vendu votre place. Elle est dehors. Alors, on ne discute pas avec vous. C'est fini. Nous, on n'a pas encore vendu notre place. On est là. On est là jusqu'à la gare. Bertie Le Camit, dans son direct, il ne cesse de dire que Paul Biya est mort. On veut la vacance du pouvoir. Kuala MBK le dit. Et Jeune Info. Niel Baranou le dit. Kamola Panté le dit. Justine Boukam le dit. Karine Gambet le dit sans passer par 4 chemins. Karine Gambet parle de la mort de Paul Biya, la vacance du pouvoir. Vous qui dites que oui, c'est les Bamileke qui le disent. Eliane Kolo le dit de façon claire. Elle ne mâche pas ses mots. Elle n'est pas Bamileke, elle est boulot. Eliane Kolo dit que Paul Biya est mort. Elle le dit même depuis longtemps. Et que Paul Biya est mort et elle demande au gouvernement camerounais de déclarer la vacance du pouvoir. Eliane Kolo le dit de la façon la plus simple. Et elle est claire là-dessus. Elle ne mâche pas ses mots. Paul Biya est mort et elle demande la vacance du pouvoir. Eliane Kolo, elle est boulou. Hein? Vous n'avez pas dit qu'elle est Bamileke. Maman Elisa le dit. Ce sont les boulous qui le disent. Apollonie Ngono, elle n'est pas Bamileke. C'est un discours que Calibri ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir ce discours-là de nos jours dans son direct. Calibri. Est-ce que Calibri peut encore chanter Paul Biya assassin, Emmanuel Macron complice? Non, c'est un sujet tabou pour lui. Ils ont même supprimé ils ont même supprimé les manifestations où ils prononçaient ça. Mais nous, on a les archives. Il dit Calibri. Il est allé sur la page leur page satanique de la base RDP, c'est là, leur base jaune. Il a supprimé toutes les images, il dit bien toutes les images des manifestations où il chantait Paul Biya assassin, Emmanuel Macron complice. Il a tout supprimé ça. Il se revendique comme étant un bras droit de Macron pour empêcher le changement au 237. Il se revendique comme étant un ami de Macron pour empêcher le changement de se faire au 237. C'est comme ça qu'il s'identifie de nos jours. Il est allé sur la page, il a supprimé toutes les images des manifestations où il chantait Paul Biya assassin, Emmanuel Macron complice. Il a supprimé tout ça. Il ne veut même plus en entendre parler. Il peut encore tenir ce discours. Nous, on continue toujours de le dire. Nous, on continue de le dire. Marie-Victoire le dit tout le temps, non? Paul Biya assassin, Emmanuel Macron complice. Le professeur Flanquet Nyamsi le dit. Emmanuel Macron, c'est un assassin, c'est un mercenaire, c'est un terroriste. Marie-Victoire Yena le dit. Marie-Lou le dit. La capitaine Djaraïsa, tout le monde, les Ono Lamaf, les Christine Grasse, tout le monde le dit. Stevie Sam le dit. Tous les combattants le disent. Les colonels Sceaux. Calibri ne le tient plus ce discours. Pourquoi? On veut savoir. Ce n'est pas un fait au hasard. Pourquoi Calibri, il est le seul qui ne tient plus ce discours? Même dans le direct, il ne vous parle pas que Paul Biya est mort. Quand il fait le direct, il vous raconte des conneries qui n'ont aucun sens. Il va venir vous faire le direct, vous parler du MSC. Il est du MSC. Il va vous dire que non, vraiment, je demande aux militants du MSC. Tu n'es pas du MSC. Lui-même, il a dit qu'il ne fait pas la politique. Je vous mets la manipulation de Calibri sur la table. Il fait le direct, il vous donne les injonctions au MSC. Alors que lui-même vous dit qu'il n'est pas, il est dans aucun parti politique et que son combat n'a rien à voir avec les partis politiques. Pour quelle raison, alors quand il fait le direct, au lieu de parler de la vacance du pouvoir, de la mort de Paul Biya, il sort de ce contexte pour vous donner plutôt les injonctions au MSC. Voilà son travail dans les directs de nos jours. Manque d'inspiration, il fait les directs, il raconte tout, n'importe quoi. Il donne les injonctions aux militants du MSC. Je demande aux militants du MSC, il faut organiser les manifestations au 237. Lui qui? Il ne peut pas descendre au 237 lui-même organiser les manifestations là. Ceux qui sont sortis, on les a arrêtés. Il a fait quoi? Il a envoyé 1 euro pour soutenir un prisonnier politique, Calibri. Ce n'est pas sa bande qui a envoyé Sébastien Ebala qui croupit aujourd'hui dans les géoles de Paul Biya. Ils ont mis les litiges, manger cet argent. Les villageois du quad des coulisses en a. Les dettes coloniales, ils ont mis les litiges avec les humains, ils ont mangé, non? Ce n'est pas sa bande, il a eu sa cote part, non? Est-ce qu'il en parle? C'est lui qui vous dit que non, son combat, ce n'est pas pour les partis politiques. Il ne fait pas la politique, c'est un activiste. Je ne sais pas ce qu'il veut dire activiste. Lui-même, il ne sait même pas ce que c'est. Voilà, nous, on connaît quand même dans l'activisme, il y a des natures. Il y a les activistes révolutionnaires. Il y a les activistes politiques comme les Ekanga Claude Wifid, les Stéphane Tchombo, qui sont les activistes politiques. Il y a des activistes révolutionnaires comme les généraux Cœur de Lion, les colonels Sceaux, les Clarisse Camon et autres. Voilà. Mais lui, il te dit qu'il est activiste. Il ne situe pas la nature de son activisme. Donc, l'activisme RDPC, l'activisme de la négacamptologie, l'activisme des sosies RDPC. Voilà
Voilà le côté activiste de Calibri. Voilà. Il va faire le direct. Il dit que non, le président élu Maurice Kamto doit faire ci, doit faire ça, doit parler à ses militants. Lui qui? Un cafard, un insecte qui a traversé la mer il y a 4-5 ans. C'est lui qui donne les injonctions aux partis politiques. Alors que lui-même, il dit qu'il ne fait pas la politique. Alors que lui-même, il dit qu'il ne fait pas la politique. Voilà leur manipulation. Et il y a plein de sosies comme ça qu'on a recruté. Vous avez vu l'autre, l'ami de David Eboutoki au Cameroun, là, Danny Scorpio, un autre Kankre Sardina, il a cru qu'en fondant dans la masse, il va coopter, par la manipulation, il va coopter la sympathie du peuple pour les ramener dans le RDPC. Il a gesticulé, on l'a amené, on a aussi établi sa part de matricule. Il touche aussi l'argent aux 237. Il ne travaille pas. Danny Scorpio, un autre Kankre Sardina. Ils sont nombreux comme ça. Dans la diaspora, on a recruté des malades mentaux. On les a mis dans le même panier. Ce sont eux qui sont là pour nous distraire. Calibri n'est pas capable de faire un direct de nos jours et vous dit que Paul Biya est mort. Il faut la libération des prisonniers politiques. La vacance du pouvoir est actée. Le gouvernement camerounais doit déclarer le décès de Paul Biya dans un bref délai. Non, Calibri ne peut pas tenir ce discours-là. Ça ne passe même pas dans sa tête. C'est un sujet tabou. Selon lui, il est l'ami de Macron. C'est là où son combat se limite. Il est l'ami de Macron. Il ne faut pas toucher à la France. Dès que tu parles de la dictature, aujourd'hui, c'est Calibri qui te combat via les faux profils. Voilà des vampires comme ça qu'on a infiltrés. Des étrangers, un Sénégalais, un Depso sénégalais. Vous avez pensé que le combat, vous avez prévu le combat pour 2-3 semaines. Vous n'avez pas prévu que c'était une résistance. Vous n'avez même pas compris même le nom de cette révolution-là, la résistance. Voilà, nous on est encore là. Nous sommes là du début et on va rester jusqu'à la fin de la victoire. Même si ça fait 1000 ans, nous on est là. Et notre démarche de lutte est pacifique. Ce n'est pas votre manipulation quand vous dites que casser tout, brûler tout, et vous partez vous cacher dans les ambassades pour dire insurrection. Vous envoyez les gens cachés, vous demandez aux gens de brûler le Cameroun, de tout casser, et vous partez vous cacher dans les ambassades avec le RDPC pour crier insurrection. Donc vous voulez piéger les gens. Comme vous avez voulu piéger les gens lors de la casse des ambassades, heureusement, ça vous cale au cou. Personne n'est tombé dans votre piège quand vous avez organisé la casse des ambassades. C'est vous-même qui êtes tombé dans le filet. Pensant prendre ça pour coller au MRC. Vous êtes vous-même resté dans le filet. Voilà. Quand on fait les simulacres de procès que la France organise pour faire croire que c'est le jugement de la casse des ambassades, alors que c'est un truc organisé avec la France-Afrique, avec la France. Voilà, ces simulacres de procès, c'est vous qui êtes là derrière à payer vos tickets de train pour aller. C'est vous qu'on a utilisé. Malgré qu'ils ne vont rien vous faire, mais au moins ils payent de vos temps. D'abord, vous êtes leur quoi là? Vous êtes leurs esclaves. Ils vous utilisent comme ils veulent. Vous êtes leurs nègres de maison. Voilà. Donc, c'était pour montrer au peuple que non, il ne faut pas suivre la gesticulation de cette Ibo, la Karine Bibia Richaud, cette veuve-là. Ce n'est pas parce qu'elle fait le direct. On peut faire le direct, même 10 directs par jour. On a l'énergie. Voilà, on a l'énergie. Voilà. Et comme on vous le dit toujours, hein, on va continuer de craquer tous ceux qui se connectent chez eux. Ce n'est pas fini. Ne pensez pas que le challenge 10 000 photos, c'est terminé. On va continuer à les traquer dans leur direct. Craquer les gens qui se connectent dans leur direct. On va continuer de vous traquer. United Cameroun est tombé, non? C'est fini. Personne ne cotise là-bas. Même regarder leur direct, c'est fini. Parce que vous allez là-bas, on va vous traquer. Voilà. Donc, le challenge 10 000 photos continue. Et attendez-vous, il y a la plateforme médiatique, l'Amazon Morgan. Voilà. Elle m'a fait part que les publications sont prêtes. Le scanner encore est prêt. Cette fois-ci, c'est pour les Amazones. Voilà. Donc, le scanner des Amazones, on va les publier sur la plateforme médiatique. Voilà, donc vous allez consulter la page et quand vous allez là-bas, vous faites le maximum de partage. Donc l'Amazon Morgan, elle m'a écrit tout à l'heure, même j'étais en plein direct là. Elle m'a dit que le scanner des Amazones est déjà, j'ai donné le feu vert, elle peut déjà publier même dès ce soir, voire demain. Voilà. Donc c'était une façon de vous galvaniser et de vous dire que le président élu Maurice Kamto sera bel et bien le 3e président de la République au Cameroun. Je dis bien le président élu Maurice Kamto sera bel et bien le 3e président de la République du Cameroun. Voilà, donc ce n'est plus un débat pour personne.
la vacance du pouvoir, l'annonce du décès de Paul Biya, c'est pour bientôt. C'est dans un bref délai. Voilà, donc c'est déjà acté. Le régime est fatigué de présenter les sosies de Paul Biya. Charles Ndongo lui-même, on l'a longtemps présenté pour jouer les sosies de Paul Biya. On a détecté. Kazé Cholet fait le chantage. Parce que c'est Kazé Chow. Maintenant, on faisait les discours de Paul Biya à travers l'humoriste Kazé Chow. Lui-même, il fait déjà le chantage. Puisqu'on lui fait les fausses promesses, il vient, on fabrique le discours, on lui donne le discours, il passe son temps à étudier 2-3 semaines. Il perd de son temps. L'humoriste Kazé Chow, il étudie le discours de Paul Biya. Il parle. On lui fait la promesse, le ministre va te voir après. Et après, on ne lui donne pas son argent. On le contourne. Il passe de bureau en bureau. L'argent n'est pas versé. Lui-même, il refuse de faire le discours. C'est pour ça que vous avez vu que le 20 mai, on a pu présenter un discours de Paul Biya pour le 20 mai parce que Kazé Chow refuse. Depuis qu'il fait le discours, on lui fait les fausses promesses. Il refuse. Il ne joue plus le sosie de Paul Biya, Kazé Chow, l'humoriste Kazé Chow. Voilà. Vous avez vu que le 20 mai a été annulé, non? Il n'y a pas eu de discours. Parce que quand on annule le 20 mai, le 19 mai, on prend Kazé Chow, on lui donne la feuille de discours d'aller étudier. Il étudie, il vient, il fait le discours, il imite la voix de Paul Biya, on passe à la télé. On fait croire que c'est Paul Biya qui parle. Lui-même, il refuse parce que depuis qu'on l'utilise, on lui fait les fausses promesses. Le ministre va t'appeler, il attend, on ne l'appelle pas. Passe au bureau, il passe au bureau, le ministre n'est pas là. Il est où? Il est en tournée. On a passé le temps à jongler Kazé Chow. L'humoriste Kazé Chow, il refuse. Il ne veut plus jouer à ce jeu. Les fausses promesses, on ne lui donne pas son argent. Il ne fait plus ça, il a arrêté. C'est pour ça que le 20 mai, on a annulé le 20 mai sans le discours de Paul Biya. Mais ils avaient coutume que quand ils annulent comme ça, le 19 mai, on met un discours à la télé, on met une fausse image, on vous fait croire que c'est Paul Biya qui parle, alors que c'est l'humoriste Kazé Chow et tout le monde connaît sa voix. On va beau imiter la voix de quelqu'un, ça ne peut jamais être l'authentique. C'est ce que vous oubliez. Voilà. Donc, quand vous les voyez faire ça, ils croient que tu peux beau imiter la voix de quelqu'un, mais ça ne peut jamais être l'authentique. Même quand tu joues le sosie de quelqu'un, ça ne peut jamais être l'authentique. Charles Ndongo, il a longtemps joué le sosie de Paul Biya. Est-ce qu'on n'a pas fini par détecter que c'était Charles Ndongo, le directeur de la CATV? C'est lui qui jouait le sosie de Paul Biya. On a fini toujours par détecter, non? La plateforme médiatique avait détecté ça. On vous a informé, on a fait une publication pour dire que le sosie de Paul Biya, c'est Charles Ndongo. C'est lui qui joue le sosie de Paul Biya. Ils ont mis ça de côté, non? C'est fini. Ils sont allés recruter Kazé Chow, l'humoriste Kazé Chow, pour faire les discours de Paul Biya. Les promesses qu'on lui fait, il ne respecte pas ça. Lui-même, Kazé Chow refuse. Il ne veut plus faire les discours. Parce qu'on lui fait les fausses promesses. Le ministre va te voir après. Après, on ne le contacte pas. Lui-même fait les tours dans les bureaux. On dit le ministre n'est pas là. Il est en tournée. Il n'est jamais là. Kazé Chow a refusé de faire le discours du 20 mai. Le 19 mai, le discours de Paul Biya n'a pas été fait parce que Kazé Chow a refusé de jouer à ce jeu. Trop de fausses promesses. Il ne veut plus faire ça, c'est fini. Donc, le gouvernement camerounais est dos au mur. Ils n'ont pas d'autre choix que d'annoncer la vacance du pouvoir, qui est déjà actée. Ce n'est plus un débat. Et Maurice Kamto, c'est le 3e président de la République du Cameroun. Et il est Bamileke. Voilà. Il n'y a pas un concours pour naître boulot. Voilà. Il dit bien, il n'y a pas un concours pour naître boulot. Maurice Kamto, c'est le 3e président de la République du Cameroun. Et il est Bamileke. L'alternance, c'est Kamto. On ne discute avec personne. L'alternance, c'est Kamto. Vous avez entrepris, vous avez déclaré la guerre au peuple, volé les élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun. Voilà quand même le mandat, la pression, rien que la parole. Nous, on dit que la parole, c'est une arme de destruction massive. Ça, c'est pour répondre à ceux-là qui se plaignent que notre démarche de lutte est pacifique. Elle est pacifique. Notre arme, c'est la parole. Et la parole, c'est une parole ancestrale. La parole est une arme de destruction massive. La preuve, ce n'est qu'avec la parole que Paul Biya est mort sans achever le mandat de 7 ans qu'il a volé. Hein. Paul Biya est mort sans achever le mandat de 7 ans qu'il a volé. C'est avec la parole depuis 2018 que nous on terrorise ces gens-là sur la victoire volée. Voilà. Ce n'est qu'avec la parole que le président élu Maurice Kamto les terrorise, que le peuple les terrorise. C'est rien qu'avec la parole. Nous, on n'a pas d'âme. Ils ont déclaré la guerre au peuple. Ils assassinent dans les régions anglophones. Ils assassinent au nord. Ils ont créé Boko Haram. Voilà. Le régime RDPC, ce sont eux qui ont créé Boko Haram. Ils ont créé le génocide dans les régions anglophones. Ils assassinent même jusqu'aux francophones.
Ils font des assassinats ciblés. Mais le peuple ne recule pas. Et notre seule arme que nous avons, c'est la parole. C'est notre parole-là qui les terrorise. Ce n'est qu'avec notre parole que nous, on les terrorise. Voilà, nous n'avions pas d'armes. Nous n'avions que notre bouche pour nous protéger et pour les terroriser avec. Parce qu'au commencement était la parole. Maurice Kamto, c'est le 3e président de la République du Cameroun. Le MSC, c'est le seul parti politique au Cameroun. Il y a déjà pratiquement, nous sommes déjà à 329 partis politiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à 329 partis politiques légalisés. Je dis bien 329 partis politiques légalisés. Et le MSC est seul contre 328. Parce que les 328 autres sont les alliés du RDPC. Voilà. Et non seulement le MSC est aussi en guerre contre les multinationales, les PMUC, les brasseries du Cameroun, tous ces structures de Bolloré là. Nous sommes en guerre, le peuple en guerre contre eux. Voilà. Et Maurice Kamto, c'est le seul leader qui les terrorise. En dehors du président élu Maurice Kamto, il y a encore quel leader au Cameroun? Il n'y a pas un autre président des partis politiques qu'on connaît. C'est le président élu Maurice Kamto. C'est l'homme providentiel. C'est la plaque tournante du peuple. Et il est incontournable. C'est le 3e président de la République du Cameroun. L'alternance, c'est Kamto. Voilà. L'alternance, c'est Kamto. C'est à Mondo Vision, ça se voit. Son image a traversé les frontières. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il est aimé. Il est aimé dans toute l'Afrique. Y compris les guerriers de la résistance dans la diaspora. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le message que je tenais à vous dire, de rester éveillé et que le changement, c'est pour bientôt. La vacance du pouvoir est déjà actée. Le gouvernement camerounais doit annoncer le décès de Paul Biya dans un bref délai. Donc, soyez prêts. Il dit bien, soyez prêts. Donc, nous sommes déjà en avant-marque prêts. Donc, on attend juste le feu vers le pâté. Soyez prêts. La vacance du pouvoir est déjà actée. Maurice Kamto, c'est le 3e président de la République du Cameroun. Voilà. C'est même une chance, comme a dit Kamola Panté hier dans son direct, c'est même une chance que le président élu Maurice Kamto ne puisse pas... Voilà, c'est même une chance que le criminel Paul Biya a volé les élections depuis 2018. Parce que si Paul Biya n'avait pas volé les élections et que le président élu Maurice Kamto prenait le pouvoir directement en 2018, peut-être que c'est qu'on avait même... Ces gens, ces vampires auront même déjà organisé le coup d'État. Voilà. Le fait même d'avoir traîné, ça nous a permis de connaître qui est qui. Maintenant, il va prendre le pouvoir tranquillement et on connaît tous les sosiers de la France-Afrique. On connaît toute la bande de la néga camptologie. Or, s'il prenait le pouvoir en 2018, même ça devait être un risque. Donc, c'est même une chance que le génocidaire Paul Biya a même volé les élections. Imaginez-vous si Paul Biya n'avait pas volé les élections et que Maurice Kamto avait directement pris le pouvoir. On ne devait même pas savoir qui est qui. Tous ceux qui vociféraient autour de lui, là, on ne devait pas savoir que c'était des traîtres. Voilà, on ne devrait pas savoir. Maintenant, le masque de tout le monde est tombé. On sait qui est qui. Maintenant, s'il prend le pouvoir, maintenant, il y a la sécurité. Il y aura une construction d'une véritable sécurité qu'on doit organiser autour de lui. Une véritable task force qu'on doit organiser autour de lui pour sa sécurité. Je dis bien pour sa sécurité. Parce que vous pouvez prendre le pouvoir, 3 mois après, on vous renverse par coup d'État. Et la France vous renverse. Les Bolloré sont là pour financer les coups d'État. Vous pouvez prendre le pouvoir. 3 mois après, la France finance les Bolloré, les MTN là, les Orange là, les PMUC, les brasseries du Cameroun. On finance un coup d'État après 3 mois de votre prise de pouvoir. Hein. Voilà. Donc ça a été une chance même pour que Paul Biya vole ses élections. Maintenant, avec l'élection présidentielle anticipée, quand le président élu Maurice Kamto va s'asseoir et tout dit, on connaît qui est qui. Il y aura une véritable task force qu'on doit mettre sur pied pour garantir sa sécurité. Parce qu'on connaît qui est qui. Regardez le Blaise Compaoré, la Penda et Coca. Imaginez-vous si le président élu Maurice Kamto avait pris le pouvoir en 2018, si Paul Biya n'avait pas volé les élections. Et il s'assoit là-bas à la présidence avec Penda et Coca. Imaginez-vous le risque. Puisque s'il avait pris en 2018, Penda et Coca devait être l'un de ses bras droits, qui devait constamment même peut-être manger avec lui sans se rendre compte que c'est un démon, que c'est un Blaise Compaoré. Imaginez-vous. Il devait s'asseoir là-bas avec c'est les Saint-Germain là. Les maîtres d'eau qui devaient faire les va-et-vient à la présence sans savoir que ce sont des sosies de la France-Afrique. Qui devait savoir? Voilà, c'est même une chance. Comme Kamola Panté l'a dit hier, que c'est même une chance que Paul Biya a volé les élections. Paul Biya a volé les élections comme ça a protégé même la vie du président élu Maurice Kamto. Maintenant que Paul Biya est mort, la vacance du pouvoir est actée. On va déclarer
la vacance du pouvoir. On va déclarer la vacance du pouvoir, une nouvelle élection présidentielle anticipée. Le président élu Maurice Kamto va s'asseoir et on va construire une bonne dynamique d'une task force qui va garantir sa sécurité. Et qu'il n'y aura même pas les possibilités de coup d'État. Il n'y aura pas. La France ne va pas avoir les moyens d'organiser un coup d'État. Parce qu'on connaît qui est qui, on connaît qui, par qui la France peut passer pour organiser un quelconque coup d'État. On connaît déjà, on connaît le visage de tout un chacun. On connaît qui est qui. Donc c'est même une chance que Paul Biya a volé les élections. Parce que ça a protégé la vie du président élu. Sinon, il devait avoir des sosies de la France-Afrique comme les Penda et Coca à la présidence. Hein? Et à la fin, on devait vivre le même scénario que Blaise Compaoré et Thomas Sankara. On devait vivre le même scénario de Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Donc, c'est même une chance. Voilà. Donc, c'est le message que je tenais à vous passer aujourd'hui. Restez toujours galvanisés. Je salue le grand stratège de l'alternance Kamto, Rosno Mevako. Le PDG même de l'alternance Kamto, ce visionnaire qui a mis sur pied l'alternance Kamto. Nous, on vous apporte tout notre soutien. Tous ceux qui vous ont infiltré, croyant détruire ce mouvement, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, je vous demande de multiplier les t-shirts parce que les gens demandent ça partout. Les gens veulent, inonder la diaspora avec l'alternance Kamto. Voilà. Donc, c'est devenu international, national et international. Les gens demandent, même au 237, la promotrice de jeunes femmes engagées, Mylène Pavin, elle me demandait le t-shirt de l'alternance Kamto. Moi, j'ai dit que non, je n'ai pas. Donc, les gens, même au 237, les gens demandent le t-shirt de l'alternance Kamto. Donc, multipliez ça et pensez aux guerriers qui sont au 237. Les gens me demandent le t-shirt de l'alternance Kamto. Les André Blaise et Sama, on me demande le t-shirt de l'alternance Kamto. La promotrice de jeunes femmes engagées, Mylène Pavin, elle me demande le t-shirt de l'alternance Kamto. Donc, le peuple du 237, ils sont nombreux qui en ont besoin. Voilà, donc les gens veulent le t-shirt de l'alternance Kamto au 237. Donc, il y a plein de combattants qui m'ont sollicité. Voilà, donc j'étais obligé de vous passer le message. Voilà, les peuples du 237, ils sont nombreux là, les Amazones qui demandent les t-shirts de l'alternance Kamto. Parce qu'ils se disent que non, vous les abandonnez. Les t-shirts de l'alternance Kamto, ce n'est que les gens de la diaspora qui ont droit. Ils en ont besoin. L'alternance Kamto, le t-shirt, c'est pour tous les Camerounais. Tous ceux qui sont mobilisés derrière le président du Maurice Kamto. L'alternance Kamto, c'est planétaire. Voilà. Donc, multiplier autant de t-shirts pour satisfaire bon nombre de Camerounais qui réclament ça déjà au 237. Voilà. Voilà. Donc, ils nous ont contactés. Ils pensent que c'est nous qui distribuons ça. Avant que non, nous on dit non, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas les promoteurs. Voilà. Donc, nous ne sommes pas les promoteurs. Il y a Rosino Mevako, Kamola Panthère, Justine Boukam, Blandine Ouanet. L'alternance, c'est un groupe où les portes sont ouvertes pour tous les Camerounais. Vous pouvez aller là-bas. Les portes sont ouvertes pour tous les Camerounais. Le mouvement, l'alternance, c'est Kamto. Voilà. Donc, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Voilà. Donc, pensez aux Amazones qui sont au 237, qui demandent vos t-shirts, l'alternance, c'est Kamto. Voilà. Donc, c'était le message que je tenais à vous passer. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Et toutes les félicitations et mes remerciements à tous ceux-là qui ont partagé le direct. Vous avez pris le leadership et défendez-le. Donc, nous sommes là constamment. Constamment pour vous faire part de l'actualité actuelle. Voilà, donc nous sommes là constamment, on serait toujours avec vous. Voilà, il y a Rosno Mevako qui fait le direct, il y a le colonel So, il y a Kamola Panthère, il y a Stevie Sam, il y a Bertie le Kamit, il y a le général Joko Christian de l'Allemagne. Tous ces guerriers, il y a Kuala MBK, il y a Eugène Info. Tous les guerriers sont là pour vous sensibiliser, pour vous donner des informations concernant le changement au 237. Donc, tous les éléments sont mis sur pied. Donc, on serait toujours avec vous. Restez toujours scotchés sur la plateforme médiatique. Je vous aime. Portez-vous bien. Ciao, ciao.